quesadilla, 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 quesadilla. Bonjour, bonne journée, bonne fin d'après-midi et surtout bonsoir, c'est Nico et Marius qui vous parle du Hellfest. Du Hellfest 2024. Alors on est là que tous les deux, vous avez remarqué, il nous manque quand même la pierre angulaire, que dis-je, la caution, la légitimité musicale, notre ami Ludo qui cette année n'a pas pu venir à nos côtés, enfin on n'a pas souhaité en tout cas. Il n'a pas souhaité, pas qu'il n'a pas voulu, c'est qu'il n'a pas souhaité, c'est un gros con. Voilà, en fait on l'aime plus, voilà. Enfin c'est pas vrai, mais on aimerait bien qu'il soit là quand même parce que c'était quand même cool. Donc cette année on a encore une nouvelle édition du Hellfest avec le beau temps, hein, il fait super beau. Carrément, ouais, il fait vraiment très très beau, très très chaud. Qu'en pensez-vous Maryse ? Il fait vraiment très chaud, mon cher Nicolas, il fait très 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 chaud. Et là on n'a pas enregistré hier, là on est au deuxième jour, on part pour la deuxième journée du Hellfest. Avec une première journée qui était un peu une mise en appétit on va dire hier, parce que la journée commençait, les premiers concerts commençaient à 16h. Plutôt une mise en abîme, ouais. Alors il dévoile déjà, il spoil un petit peu, je dirais, un avis qu'on a, on va dire qu'on est passé par plusieurs émotions hier. Hein oui, pas mal, oui, ça c'est clair. Ouais, c'était, oui c'est ça, des montagnes russes, hein. Un petit peu. Alors il y a eu plein de très bonnes choses. Déjà on s'est rendu compte qu'on était très content de revenir sur ce site qu'on connaît. C'est un peu comme de remettre de reprendre ses chaussons, ses petites habitudes, sa petite zone de confort. Hein. C'est vrai que c'est l'avantage aussi de venir depuis un moment. C'est-à-dire que on a beaucoup de choses qu'on connaît. C'est peut-être un petit peu l'inconvénient aussi, c'est qu'on a beaucoup de choses aussi qu'on connaît. On est peut-être moins surpris. Toi t'en penses quoi ? Parce que moi l'année dernière j'ai eu des choses un peu moins que vous, mais qu'est-ce que t'en penses toi ? Bon non, c'est vrai que tu t'habitues. Effectivement, ça reste un festival qui est à grandeur énormissime et qu'on est plus impressionné par tout ce qu'on était impressionné par le début de nos pérégrinations au sein du Hellfest. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Va ma réponse ou pas ? Elle est bien, elle est un petit peu sérieuse je trouve, mais bon c'est pas grave, tu peux, voilà, je sais pas, ça y est il s'endort, c'est la piscine de ce matin qui l'a amorti. Ah ouais, parce que par contre, comme d'habitude, c'est quand même moi qui trouve les locations pour notre petit séjour au Hellfest, et là je nous ai trouvé donc le manoir de la Barbacane, un manoir qui est certainement du XVIIe siècle, avec piscine, avec tout ce qu'il faut. Donc ce matin, effectivement, c'était petit plongeon dans la piscine après avoir petit déjeuner. Donc voilà, Nico, tu peux encore me remercier sur ce point-là, parce qu'il me semble que niveau à chaque fois organisation et hôtel et tout ce qui s'ensuit, je suis quand même pas mal. J'allais te remercier. Parce que vraiment, c'est vrai que là, on est comme des coqs en pâte, hein. Vraiment, c'est nickel. Bon, on a un lit pour deux, donc il y a un peu de promiscuité, mais bon, comme on s'entend bien, et puis qu'on n'est pas trop allergique aux poils des uns des autres, ça se passe plutôt pas mal. Donc, oui, tout ça pour dire qu'effectivement, on a un petit espace. Là, comme d'habitude, on enregistre pendant le trajet. On se retrouve dans ce manoir qui est assez marrant parce qu'on sent que voilà, il est pris d'assaut par les métalleux. Hein. Il y a au matin, tout le monde a le bracelet Hellfest, les t-shirts de métal, etc. Et comme tout le monde, les métalleux, il y a des gens très très sympas qui ont envie de glandouiller le matin autour de la piscine, à se mettre au soleil, à profiter, je dirais, du calme avant la tempête. Donc c'est plutôt sympa, on échange avec des gens de tout. Là j'étais à côté d'une personne qui venait d'Allemagne pour venir participer au festival, et je reviendrai peut-être sur ce sujet-là tout à l'heure, parce qu'il y avait une petite particularité qui nous rappelle les mésaventures de notre ami Marius. Voilà. Alors après, pour le festival en tant que tel, c'est vrai que ça reste quand même un grand barnum, c'est énorme. L'organisation est plutôt bien. Cette année, je peux constater malgré tout l'avantage d'être du côté presse, parce qu'effectivement on est arrivé au bout de 3 minutes, on était sur le site. Quand après je suis allé me balader sur le City Square, j'ai vu ce qui m'était arrivé l'année dernière, c'est-à-dire des gens qui en ont pour au moins 2 heures de queue pour arriver le premier jour. Et pour l'avoir vécu l'année dernière, je compatissais beaucoup avec eux en plein cagnard. Il faisait vraiment très 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 chaud, quoi, hein, comme le dit Maryse régulièrement. Oui, il fait chaud. C'est clair. Bon là ça va, il fait 20 degrés, il est midi, on est plutôt pas mal. Mais hier c'est monté à un peu plus de 30 degrés, avec les gens c'est chaud. Après sur le festival, c'est la première fois, je sais pas si ça m'est déjà arrivé d'arriver pour l'ouverture en tant que telle, puisque l'année dernière, comme je l'avais dit, j'ai fait 2 heures de queue, donc j'ai pas vu les premiers concerts. Là on est arrivé sur le site, il n'y avait pas un bruit. C'est quelque chose d'assez surprenant. On se demande ce qui se passe, et les premiers concerts ont commencé à 16h30 si je dis pas de bêtises, et on est allé voir un premier groupe. Je prends un petit papier parce que je suis incapable de ressortir le nom du truc. C'était trop bien, ça s'appelle Como Drag and the Moon Odor, qui est donc, comme on nous a dit, un regroupement de 2
groupes, Commodore and the Moondrag, deux groupes qui s'étaient, enfin de Commodore d'un côté et Moondrag de l'autre, qui ont donc mixé leurs noms, et ils sont 7 sur scène, je crois, quelque chose comme ça. C'est ça, ouais, 7 sur scène, 2 batteurs, un style complètement décalé, très old school, 70 américain, années 70 américaines. Et pour le clin d'œil, eux ils font du rock armoricain puisqu'ils sont bretons, donc ils font beaucoup d'allusions et de. Ouais, c'était génial ça. Ouais, c'était pas mal. Et c'est un des seuls concerts que j'ai pu faire, donc c'était vachement bien. En photo, puisque voilà, Marius, comme vous l'avez peut-être su, n'avait pas été accrédité photo cette année, puisque le Hellfest a resserré la vis, et beaucoup de photographes copains ou même pas copains, je vous parlais tout à l'heure de mon voisin de piscine tout à l'heure allemand, qui m'expliquait qu'il venait d'Allemagne et qu'il a été pas surpris, mais il savait qu'il serait pas accrédité. Il pensait que c'était pour diverses raisons, peut-être parce qu'il était allemand ou des choses comme ça, ou qu'il s'était pris trop tard et qui privilégiait d'autres. Et en fait non, on se rend compte que beaucoup de médias, ils ont resserré la vis. Alors dans un sens c'est peut-être pas plus mal, mais les règles sont un peu on n'arrive pas forcément toujours bien à comprendre le pourquoi du comment, quoi. Voilà, c'est un petit peu la difficulté. Et puis on va tout de suite mettre les pieds dans le plat de ce qui fonctionne beaucoup moins, hein. Ce que me disait mon camarade allemand, il me dit peut-être que c'est parce qu'il se professionnalise, et il s'est repris en me disant non, je crois plutôt qu'il se commercialise. Et c'est vraiment, je pense que ça a été le mot d'ordre un peu hier avec tous les gens qu'on a pu croiser. C'est là ça devient n'importe quoi, c'est peut-être un peu fort, mais Marius, qu'en penses-tu? On reviendra pourquoi on dit ça. Moi ce que j'en pense, c'est que maintenant pour aller au Hellfest, même si on ne paye pas notre place, qui est quand même une place à 329 €, ça on va pas cracher dans la soupe, on la paye pas, mais si je payais ma place 329 € et que je devais maintenant manger tous les frais annexes, ça commence à faire beaucoup. On en discutait avec monsieur Bamdé, photographe de renom du Hellfest depuis des années. Et effectivement, moi pour ma part, le fait qu'on ne puisse plus prendre de demi, en fait maintenant c'est que de la pinte, c'est un peu ça pousse à la consommation. Ça pousse à la conso. Le demi, la pinte, le minimum c'est 7,50, de 7,50 à 9,50, c'est ça, ou même plus que ça encore. Et ça commence à faire, pour payer une binouse à des copains, quoi, ça commence à faire pas mal de frais, quoi. Donc il faut avoir les reins solides, effectivement. Donc la personne qui vient, qui paye son entrée, qui paye tous les frais annexes, qui paye son hôtel, son déplacement, ça commence à faire beaucoup. Et donc oui, on en parlait, et puis c'est pareil, on a un autre sujet qui était, on avait notre petit bon plan de bouffe en se disant on se prend un croque, ça coûte que dalle, ça coûte moins de 5 €, etc. Le croque-monsieur de moins de 5 €, il est passé à 7,25. Ça fait vite une augmentation de prix qui sont assez démentiels, et tout est passé comme ça à une inflation complètement folle. Et c'est vrai qu'on se rend compte que beaucoup de gens m'ont dit peut-être que c'est ma dernière année parce que ça commence à me coûter un bras, quoi. Et ça devient un vrai festival gentrifié de bobos. Hein, il faut pouvoir se le permettre de pouvoir venir ici, et on voit la queue au merch. C'est des gens qui ont de l'argent à claquer, hein, c'est clair, hein, qui viennent ici, et à tel point que maintenant ils font un peu comme au Japan Expo, c'est-à-dire que les gens ont des sacs, des bags où tu te balades dans le Hellfest avec ton sac de tout ce que tu as acheté au merch, etc. Enfin, il y a vraiment ce côté grand magasin, grand Barnum, grand cirque, qui finalement presque on a l'impression que la musique passe pas au second plan, mais le prétexte, c'est pas tant les groupes, on a l'impression que ça devient un prétexte pour faire venir les gens acheter, consommer sur place, quoi. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. On perd l'esprit, je trouve. On perd l'esprit, ouais. L'année dernière, je le pensais pas, mes deux collègues le pensaient, et cette année, pour le coup, et aucun côté amer de ne pas être accrédité en photo, ça n'a rien à voir. Non, on est complètement à voir. C'est vraiment, on est passé d'un autre niveau, quoi. Il y a un autre niveau hellfestien qui commence à me déplaire un poil, quoi, malheureusement. Ouais. Mais tu m'expliquais que rien que sur la journée d'hier, tu avais dépensé quasiment en n'ayant pas bouffé grand chose et juste payer une bière à 2-3 personnes, sans faire de folie, tu as déjà dépensé plus de la moitié du budget que tu avais prévu pour le week-end, quoi, par rapport à l'année dernière. Complètement. Je pense que très sincèrement, l'année dernière, comme je disais, j'étais à moins de 150 € pour faire les 4 jours. Bon, là cette année j'avais commencé à 100 €, et je suis à moins de la moitié. Ouais. 50 balles, quoi. Plus que 50 balles. Donc voilà, c'est juste pour donner un ordre d'idée, et encore une fois, c'est pas cracher dans la soupe, parce que nous on a la chance de pouvoir payer sur certains trucs, et peut-être qu'il y a de la blasitude dans l'histoire, on est peut-être blasé, mais malgré tout, il y a cette espèce de petit goût amer qui reste derrière, qui vient un peu perturber l'expérience, parce que on serait les seuls. Bon, on se dirait peut-être qu'on est un peu exigeant, peut-être que machin, on devient
Mais en fait, c'est vraiment un discours qui est revenu, mais de tout le monde, même des gens que je ne connaissais pas, on se retrouvait à attendre et tout le monde hallucinait du prix des choses partout, quoi. Et ça, on peut dire que c'est que de l'argent, mais ça commence à représenter des sacrées grosses sommes. Donc ouais, ça va. Je sais pas ce que va devenir le festival dans quelques années, mais ça va être beaucoup moins un événement populaire que ce que ça a pu être dans le passé, quoi. Avant de venir, on se posait déjà la question d'aller peut-être vers le motocultor ou des festivals un petit peu plus de seconde zone entre guillemets en termes de notoriété et je dirais d'organisation, mais peut-être qu'on retrouverait plus une âme qu'on avait au début, quoi. Ouais, c'est vrai que j'aimerais bien retrouver ça, ce côté-là. Voilà. Alors après, malgré tout, on a quand même passé des bons moments, on a rencontré plein de personnes, c'était cool, on a rencontré les copains de Road to Hellfest qui eux ont une notoriété qui explose. On a vu ton copain Bruno Bamdé, la photographe, très sympathique aussi, toujours prompt à présenter des techniques, à montrer, partager son expérience, son expertise. Pour briscard. Ah ouais, mais il est adorable comme garçon, quoi. Franchement, c'était cool. J'ai pu croiser des gens grâce à Road to Hellfest, des journalistes de Metallian, un magazine hyper reconnu, qui a d'ailleurs, moi j'étais un petit peu jaloux des gars de Road to Hellfest parce que le mec il est quand même pro dans son domaine et il vient les voir, il fait putain les gars, j'adore ce que vous faites. Et là tu te dis ouais, quand même c'est un peu la classe, hein, tu vois le truc, tu te dis c'est comme si nous, je sais pas, des pros des médias venaient nous dire putain l'entrepode c'est vachement classe ce que vous faites. Ouais, ça serait quand même pas. Et là j'ai senti un petit sourire, ils étaient bien contents les gars. Et ils le méritent parce que ils font un sacré boulot. Après, j'ai pu poser faire mon groupie avec Dino Cazares de Fear Factory, on croise plein de gens, etc. Et puis des groupes super sympas. Moi, j'ai beaucoup aimé le groupe La Honora, je crois, c'est ce nom-là, du métal malgache, donc où on mélange du métal, je dirais assez classique, avec des codes de musique qu'on va qualifier de plus exotiques, voilà, par rapport à nos oreilles, avec des sonorités qu'on a un peu plus de mal à entendre venant de l'hémisphère sud, et ça marchait super bien. C'était sur le LCT Square, c'était vraiment cool, ça a bien marché. Je suis allé voir aussi moi pour ma part Kerry King, avec toi Marius d'ailleurs, ouais. L'ancien guitariste de Slayer. Bon perso c'était on a fait du Slayer. Exactement. C'est super bien exécuté, bien précis, mais alors bon il n'y a pas beaucoup de surprises, n'étant moi pas grand fan de Slayer, enfin j'aime quelques morceaux, mais bon j'ai pas été renversé, j'ai trouvé que c'était super bien exécuté, c'était vraiment au cordeau, donc par ça c'était pas mal. On a fait un petit tour à Baby Metal, ouais. C'était rigolo. Très rapide, on n'est pas resté très longtemps parce que c'est super musicien. Et finalement 3 frontwoman, 3 chanteuses, parce que c'est un groupe japonais, 3 frontwoman qui, on a un peu l'impression, moi j'ai l'impression d'être dans un clip d'idols japonais ou d'animé, de générique d'animé japonais, c'est-à-dire c'est du métal qui se mélange avec des voix un peu des chansons de générique en fait, et c'est très très chorégraphié, c'est surtout là-dessus que ça marche. Alors je trouve ça hyper, je dirais c'est efficace pour les gens qui aiment. Ça m'a pas plus embarqué que ça, c'était bien réalisé. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé, Marius ? Oui, je pense qu'il y a le public pour ça. Après, effectivement, nous on est un petit peu peut-être plus anciens et peut-être plus à l'ancienne dans nos goûts musicaux. Mais c'était rigolo. On regarde ça, on regarde 2 morceaux, puis après on dit bon, on bouge. Voilà, c'est ça. On nous avait invité à aller boire un coup, c'est pour ça, à l'Espace Presse, donc on y est allé. Il y a Nono qui nous invite à prendre une bière news. Tu vas rester au Baby Metal ou tu vas aller là-bas ? Et la réponse a été directe, on y va ? Vous me connaissez quoi. Donc on est allé là, et puis c'est là qu'on a rencontré plein de gens et qu'on a passé une bonne soirée, mais après tout c'était quand même c'était bien blindé par contre Baby Metal, hein. Il y avait du monde, en veux-tu en voilà, c'était complètement ouf. Après qu'est-ce qu'on a fait ? Je suis allé voir Shining, groupe de jazz metal expérimental. J'ai beaucoup aimé moi, je trouve ça c'est particulier, hein. Ça plairait pas forcément à tout le monde, mais c'était plutôt sympa. Et puis on était un peu claqué mine de rien, donc on n'est pas parti très tard. À minuit on est parti pour cette première journée, et puis on a fait un gros dodo, et puis ce matin piscine, petit déj, et voilà. Et là par contre on repart, et il y a pas mal de choses que je voulais voir personnellement, donc j'ai plus la liste, mais on vous fera le petit débrief demain. On va avoir plein de choses à voir. Il fait encore très beau, et puis peut-être que finalement ce goût un petit peu amer qui nous restait dans la bouche hier soir, notamment du fait de la grosse inflation. Ça me gêne quand tu dis ça, Nico. Je parlais du festival bien sûr. Con. Et du coup peut-être qu'aujourd'hui on va être réembarqué dans la magie du Hellfest, on verra bien. Mais c'est vrai que du coup on est plus regardant, je dirais, à la dépense. On fait les dépenses qui sont un peu obligatoires. Oh, il y a une place, tu crois que tu rentres là, mon Marius ? Oh là là là, ça serait beau. Donc jusqu'à présent on a de la chance pour se garer, parce que c'est vrai que malgré tout c'est bien blindé. Il y a quelqu'un qui a pris ta place d'hier, mais il y en a une autre qui...
ou derrière là, ou là, peut-être, je sais pas. Donc vous avez aussi nos pérégrinations, vous vous souvenez, quand on cherche nos places le matin, c'est le moment où on arrive sur le site. Eh ben écoute, vas-y, moi je te fais une confiance absolue. Là, derrière là, là ou là. Tu crois que tu rentres là, sur le passage piéton? Tu vas te faire emmerder. Alors qu'ici ça rentre là, non? T'es pas bien là? Alors moi, si on retrouve pas de voiture ce soir, on vous fera du débrief. Quoi, t'as un problème? T'es un Maryse, bordel. Bon bah moi je fais confiance, mais de toute façon je fais confiance, je me laisse porter, c'est comme ça que ça marche. Donc voilà, c'est Nico et Marius en direct du Hellfest 2024. On espère qu'on va recroiser des gens très sympathiques aussi, parce que ça par contre ça ne change pas. Jusqu'à présent, enfin nous on a vu que des gens plutôt cool. Donc ça va continuer, j'espère, et à demain ou peut-être plus tard pour la suite de nos aventures. Et c'est parti pour le 3e jour sur le site du Hellfest 2024, l'Entrepode. Nico et Marius. Oh bah quel enthousiasme ce matin. Oh là là, Marius il est pas content parce qu'il fait pas beau, parce qu'il a mal aux pieds. C'est ça. C'est parce que j'ai peut-être pris une mini murgette hier soir aussi. Hein. Ah, il y a peut-être ça aussi. Il y a peut-être, voilà. Parce que justement, on a encore passé une 2e journée, comme on disait. Hein. Et puis finalement, on vous disait qu'on allait peut-être avoir un avis qui allait évoluer par rapport à notre goût amer qu'on évoquait hier matin. Et c'est un petit peu le cas, je pense, pour Marius. Tu m'as dit un truc. Je sais pas s'il va me le redire là, si tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce que tu as pensé de ta journée d'hier? Je pense que c'est mon meilleur Hellfest que j'ai jamais fait. Je pense que pour le coup, c'est le meilleur Hellfest que j'ai fait de ma vie pour l'instant. Alors pourquoi? Parce que aucune pression et que pour le coup là ça a été aucune pression, tout est relatif, ça dépend de quelle pression on parle. Oui, c'est clair. Oui, c'est clair aussi. Non, mais alors là j'ai été intégré au sein du club de la sécurité où personne n'a le droit de mettre le pied dans le camping, donc je suis arrivé avec plein de personnes bien agréables, emmené par mon ami Fabrice Vigourou qui m'a fait découvrir aussi un autre côté du Hellfest, donc que je ne connaissais pas, parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que le service de sécurité du Hellfest, qui est quand même énorme, il y a quand même un bon paquet il y a quelques centaines de personnes, ont un camping qui leur est propre. Ouais. Et donc avec gardien à l'entrée, moi j'ai pu rentrer là-dedans, prendre une binouse, m'asseoir entre les camping-cars des uns et des autres, retrouver des visages justement que je croisais moi sur les scènes, et là qui me disent qu'est-ce que tu fous là toi? Ah bah c'est cool, bah bois un coup. Et du coup encore d'autres rencontres quoi qui font que cette journée d'hier, grâce à Cédric et puis grâce à Nono quand même. Parce que tout à l'heure t'as dit Fabrice, il me semblait bien que c'était Cédric. Mais... Non, j'ai dit Cédric. Ah non, alors là je suis certain. On réécoutera au ralenti, mais je suis sûr qu'il y a une faute. Et Bruno, donc un puissant fond hein, qui m'a aussi fait découvrir les joies de passer une bonne partie de la journée au VIP. Un puissant fond, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il crache pas sur l'agneau, le salaud, le salopard. Il est breton. Hein. Il est breton, voilà. Mais non, une très agréable journée pour moi hier. En plus, j'ai pu faire des concerts, donc des concerts jusqu'à 18h. Semblerait des photos, des photos. Il semblerait que le Hellfest laisse open bar jusqu'à 18h, et après à 18h, t'as les petits gars là qui arrivent avec leur flashcode pour plus que tu fasses des photos. Mais du coup, c'est trop bien quoi, parce qu'après, du coup, c'est un gros lâcher prise aussi. Et as-tu vu des concerts aussi? Non plus ou pas? Ouais, texture. Ouais, c'est bien ça. Texture sur Altar. Ouais. Une production, en fait, une prod sur cette journée du vendredi là. Ouais. Altar qui d'habitude, Altar et Temple, surtout Altar, qui me ravit pas plus que ça. Mais alors là, putain, il y avait des trucs qui sont passés, même avec Nono, parce que avec mon pote Nono, on est tout le temps ensemble. On se disait, mais putain, ça c'est vraiment bien quoi. Donc texture, des groupes aussi sur la vallée, forcément, hein, toujours, comme d'habitude. Planet of Zeus qui était simplement énorme quoi. Ah, c'était bien. Ah bah c'est cool. En tout cas je vois l'enthousiasme. Alors après ça n'enlève rien à ce qu'on avait dit sur la première journée, c'est-à-dire que encore une fois il y a beaucoup de gens moi que j'ai pu croiser différents qui se plaignaient vraiment du côté mercantile du Hellfest. Mais pour autant, c'est vrai que autant la première journée je trouvais que la musique passe au second plan. Hier, peut-être parce que aussi la prog me parlait plus. Ça joue aussi, hein, je pense que ça joue vachement sur l'expérience. Quand on est pris dans le délire, on se focalise moins sur les choses qui nous plaisent moins, quoi. Enfin, je pense. Et donc hier on est arrivé assez tôt finalement sur le fest. On a eu le temps de voir pas mal de choses.
On est arrivé pour midi, à peu près midi et demi. Moi, qu'est-ce que j'ai vu de sympa? Je suis allé voir Wargasm, qui est du punk électro. J'étais un petit peu déçu en fait. Je m'attendais à un truc qui allait péter dans tous les sens. Je trouvais ça un peu bien, c'était sympa, mais je suis pas resté jusqu'au bout. Donc pas mal, mais pas plus. Pas fortement vêtue la petite chanteuse guitariste. Ouais, exactement. Elle avait une sorte un peu, je sais pas si vous vous rappelez du dessin animé Lamu, le manga. Elle avait une sorte de bikini léopard, et puis c'est à peu près tout quoi. Un peu de choses près. C'était tout, elle avait que ça. Mais par contre, voilà, ils assurent, ils se donnent et tout, mais ça m'a pas plus parlé que ça. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Ensuite, je suis allé me balader sur l'avenue, le cœur. Non, c'est pas ça. Je suis allé voir Gozu. Enfin, je crois que c'était Gozu parce que tu m'as mis le doute, toi. Ouais, c'est sur quoi sur la Vallée. Sur Vallée, oui, c'est ouais. Gozu. C'est bien. C'est ça, les barbus. C'était trois barbes. Là où tu te plantes. Gozu, c'était avec la chanteuse. Donc c'est là qu'ils ont inversé alors que tu me dis. Donc c'est Planet of Zeus que j'ai vu alors. Planet of Zeus a été inversé par rapport à Gozu, donc après ils sont échangés leur créneau. D'accord. Et c'était trop bien alors ce que j'ai vu Planet of Zeus là. Donc c'est Planet of Zeus. Voilà. C'était bien. C'était génial. Ouais. Et c'est là que j'ai retrouvé les copains de Road to Hellfest. Road to Hellfest et toute leur bande, et puis ça c'était vraiment cool. J'étais content de voir des gens dont certains je ne connaissais que de nom sur les Discord respectifs. Et voilà, c'est cool quoi. Franchement, ça c'est un bon petit moment. Après, je suis resté un petit peu de temps avec eux. Je me suis retrouvé au VIP histoire de souffler, et là je tombe sur qui? Sur Renaud de Lefofora, mon chanteur de chœur d'enfance, etc. Alors je sais que ça fait beaucoup Marie-Starlette qui déteste ça, mais moi j'adore. Donc j'ai fait le petit selfie qui allait bien. Après je suis allé les voir sur scène et ils ont tout défoncé, clairement. Enfin voilà, c'est du Lefofora comme j'aime, revendicatif, motivé, dénonceur. C'est une petite pique pour Chaka Ponk et puis pour le public en disant ça va, j'espère que t'es content d'avoir payé 350 boules pour voir Chaka Ponk faire la morale sur leur dernière tournée écologique qui déboule 14 camions. Bim, allez, un petit truc. Bon après c'était une balle perdue parce que l'OFO ils viennent pas non plus en vélo quoi. Mais bon après c'est... Ils ne le disent pas par contre. Non. Voilà. Non mais voilà, en fait, il y avait le côté des magots. Leur empreinte carbone quoi. C'est ça, il donnait un petit côté, il dénonçait un peu le côté des magots du truc qui allait derrière. Bon après, voilà, c'est les petites piques qu'on peut retrouver. Et j'ai donc voilà, l'OFO, j'ai adoré. J'avais vu Texture, mais je vais revenir dessus. Moi j'allais un peu par hasard et je me suis pris une putain de claque. Moi c'était mon coup de cœur de la journée, je pense, Texture, des choses que je ne connaissais pas et qui m'ont fait une belle découverte. Et puis Carnival, je suis allé voir. Bon, j'étais un peu déçu sur la main stage. Je pensais que ce serait un peu plus sympa, du rock, du metal prog, mais bon, c'était un peu moumou quoi. C'était pas complètement dingue. Après grosse pause. J'ai oublié Polyphia. Mais qu'est-ce que j'ai fait pendant ce temps-là? Ah bah oui, j'ai passé beaucoup de temps. Bah oui, j'ai été à l'espace presse, espace VIP, et je suis tombé encore sur Road to Hellfest un petit peu. Et puis surtout, je suis tombé sur Willem de ex Killer on the Loose et qui travaille maintenant, qui fait le podcast Hyperdrive et qui est sur Zone 52 aussi. Tout ce qui est autour de Star Wars, pop culture, etc. Et puis c'est toujours un plaisir. Willem, à chaque fois que je tombe avec lui, comme c'est un puits de science sur plein de domaines. Et on parle pendant 1 heure ou 2 sans trop s'en rendre compte. Et puis voilà, on a raté des concerts qu'on voulait voir. Et je suis ressorti pour aller voir 1000 mods, 1000 mods, qui était plutôt sympa. J'ai passé un bon moment sur la vallée. Et puis après Tom Morello de Rage Against the Machine qui est venu et puis qui a tout retourné sur son passage. Forcément, il reprend, enfin Rage Against the Machine et Audioslave, donc il reprend un peu des morceaux de ces deux groupes et il fait aussi des choses à lui, des choses nouvelles, etc. C'était vraiment sympa. Ça a enchaîné sur Chaka Ponk. Chaka Ponk, moi je me demandais un peu ce qu'il foutait là quand même, parce que c'est quand même pas forcément le métal, etc. Après qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça c'est autre chose artistiquement, mais je me demandais quand même s'ils allaient pas se retrouver un peu en décalage. Et faut dire que non. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, encore une fois, j'ai trouvé qu'ils avaient tout à fait leur place. Ils n'étaient pas plus illégitimes que d'autres groupes des fois qu'on voit. On se demande ce qu'ils font là. Ils avaient un gros son, ils avaient un super show. Voilà, moi j'ai tout passé un bon moment. C'était pas le concert pour moi de la journée, mais c'était plutôt sympa. Et puis là on a enchaîné sur le gros truc, pour moi c'était Machine Head. Machine Head pareil, je me demandais s'ils allaient avoir les épaules pour faire comment on appelle ça, une tête d'affiche. Et il n'y a pas photo, ils ont carrément tout retourné. C'était un char d'assaut qui s'est abattu sur le Hellfest. Enfin moi en tout cas j'ai trouvé et j'ai adoré. Vraiment Rob Flynn égal à lui-même, une puissance, un charisme, etc. Je pense qu'il a un gros boulard comme garçon, mais par contre il assure vraiment à mort. C'était sympa comme tout. C'était d'enfer. Voilà, moi j'ai vraiment adoré. Je suis client déjà à la base, donc
C'était top. Et puis pour finir, je vais aller voir mon groupe coup de cœur aussi de ma jeunesse, Body Count, avec Ice-T. Body Count du gangsta metal fusion rap. C'est mon premier concert que j'ai vu de ma vie avec mes sous, que je suis allé voir dans une vraie salle de métal, etc. C'était à l'Élysée-Montmartre en 1997. Donc j'ai un petit pincement au cœur à chaque fois que je les vois. Ça va faire 10 fois que je les vois, mais c'est pas grave. À chaque fois, je me rappelle quand je les ai vus la première fois. Et puis je te disais hier, Marius, je sais pas si oui, je crois que je te le disais. Maintenant, Ice-T, il joue avec son fils. Son fils qui doit avoir 20 ans ou 21 ans, et donc il était pas né la première fois que j'ai vu son père sur scène, quoi. Et ça fait bizarre de se dire ça. On vieillit, on vieillit. Carrément. Et puis il était là avec sa fille, qui a 7 ans, elle, je crois, 7 ou 8 ans, qui est là sur scène. Bon, après, voilà, je me demande toujours de ce que viennent faire des gamins de cet âge-là sur scène, et puis surtout à cette heure-là. Et puis à 1h du mat, pour lui faire dire que fuck la police, etc. C'est vrai qu'il a. Non, c'était pas ça, c'est talk shit, get shout. Donc raconte de la merde, fais-toi tirer dessus. Et il a fait scander ça sur scène. Alors c'est pas de jugement de valeur par rapport à ça, mais c'est vrai que c'est des fois surprenant de voir ce genre de choses. Et puis après, la petite, elle a passé le reste du concert sur les épaules de son grand frère qui chantait, qui scandait des trucs comme ça. Enfin voilà, il y avait un petit côté marrant quand même. Ça reste un gros show Body Count, quoi. Et puis on est rentré, il était 3h quand même, mon petit pote, hein, mine de rien. Et là, comment ça va ce matin? Ça va. Ça va bien. Qu'est-ce que tu as prévu de faire aujourd'hui? En ville. Oui. Là, c'est en ville. Pour moi, c'est en ville ce soir. Enfin, ce midi là. Dans 1 heure. Et puis peut-être Metallica ou je sais pas. Metallica peut-être quand même. Alors Andeville, pour ceux qui écoutent l'Anthropode ou ceux qui n'écoutent pas peut-être, Ludo nous avait fait une chronique dans un épisode il y a quelques mois de cela, et c'est vrai que c'est assez marrant de voir que Ludo nous en parle fin d'année 2023 ou début 2024, et puis qui est-ce qui est programmé au Hellfest. On se dit putain, là faut aller les voir, quoi, parce que quand on regarde le documentaire sur ce groupe là, on a envie de voir ce que ça donne sur scène, quoi. Ouais, ça doit être quelque chose, et moi c'est quasiment mon groupe du Hellfest que j'ai envie de voir. Donc, Bon, on va voir ce que ça donne. On arrive tranquillement sur notre espace de parking comme d'habitude. Alors moi je sais pas trop ce que j'ai prévu de voir aujourd'hui. D'aujourd'hui on est le 29. Ouais, donc 29. Samedi 29. Qu'y a-t-il de beau? Donc forcément Andeville pour aller voir quelque chose d'assez rigolo. Enfin ça se trouve ça va être plus que rigolo, ça va être cool. Ah oui, il y a le fils d'Eddie Van Halen, Wolfgang Van Halen, qui joue avec son groupe Mammoth WVH. Yngwie Malmsteen, j'irai voir, mais c'est pas forcément mon truc, c'est plus aller voir un peu ce que ça donne. C'est du guitar hero qui baroque en fait. Bon, donc c'est pas plus ma cam. Non, ça me fait pas rêver. J'irais plutôt voir Gvelertak, que j'aime beaucoup, que j'avais vu il y a 3 ou 4 ans, et c'était vraiment un show. Ensuite il y aura Extreme que j'ai vu avec mes copains de Wisdom, de mon groupe, il y a au mois de décembre à Salle Playel, mais là il passe ici, donc je vais aller revoir ce que ça donne pour faire la petite comparaison. Ensuite il y a Chelsea Wolf, que j'aime beaucoup, espèce de dark folk vraiment, vraiment sympa, ça va être beaucoup plus posé, je vais aller voir ça. Mass Hysteria, je les ai vus il y a quelques semaines au 106 à Rouen. J'irai certainement y prêter une oreille parce que ils ont quand même un show qui tient la route, et puis c'est quand même des bêtes de scène. Donc je pense que j'y jetterai un œil. Mr Bungle, le groupe de Mike Patton, chanteur de Faith No More, un autre groupe de Mike Patton. Donc ça, je vais aller voir ça forcément. Et puis probablement un petit peu de Metallica. Mais pas forcément tout, parce qu'il joue plus de 2 heures, donc je sais pas si 2h15 il jouait. Donc je pense que je vais peut-être pas tout voir, et je vais aller voir certainement Julie Christmas, qui est une chanteuse un peu allumée, un peu azimutée, qui a fait notamment un album avec Cult of Luna, donc du gros son bien lourd, et j'ai envie de voir ce qu'elle donne toute seule aussi, parce qu'elle vient de sortir un album. Et pour terminer ce soir, il y aura Suicidal Tendencies. Je sais pas si je ferai tout, parce que la dernière fois le concert c'était très très bordélique, donc autant c'est un groupe que j'aime beaucoup, autant le dernier concert m'avait laissé un peu sur ma faim. Donc on va voir. Voilà, plutôt pas mal de choses aujourd'hui. Finalement pour l'instant il pleut pas. Non, ça se maintient, il a plu beaucoup ce matin. On a entendu gronder, mais là ça a l'air de se calmer. Ouais. Ah ouais, un éclair.
Ça a bien grondé, hein, ça a grondé fort. Hein. Oh là là, elle était pas content. Ah oui, elle était pas content, Maryse. Ah non, t'es pas content du tout. Et attention les festivaliers, j'en dû à faire pleurer. Non, vous voyez, il a des restes d'hier encore. Aujourd'hui, il va faire pleu, j'adore. Il faut que je m'en rappelle de ça. Donc là, on arrive, on voit que les gens sont un peu plus couverts qu'hier, hein, déjà, clairement. Puis il fait quand même 10 degrés de moins, donc on le sent tout de suite. Mais ça devrait être sympa. Puis on va voir, ça se trouve, au fil des rencontres, au fil des aventures que nous allons rencontrer, peut-être que nous allons avoir une journée qui va pas se passer du tout comme prévu. Nous verrons bien, vous aurez un débrief dès demain, enfin nous en tout cas on le fera dès demain, vous l'aurez dans quelques jours. C'était Nico et Marius en direct de la route vers le Hellfest. Bonne journée, salut, bisous. Ciao les gars, puis les filles, et tout le monde, et tout le monde. Oh là qui voilà, Marius et Nico, où est-ce qu'on va? Et c'est parti, on va où Marius? Au Hellfest, la dernière journée. Oh mais carrément en fait, je pense que ça surprend plein de gens ce qu'on est en train de dire là. Alors c'est effectivement la dernière journée, on a peut-être un peu moins d'entrain dans la voix ce matin, peut-être moins de dynamique, faut peut-être qu'on se réveille un petit peu. Bon, non, tu te sens bien toi? Bah non, au contraire, je me sens certainement mieux qu'hier. Ah ouais? Ouais. Bah déjà pourquoi? Parce qu'il fait beau. Hein Maryse? Ouais, hier, parce qu'aujourd'hui il fait beau. Alors attention, aujourd'hui les poditeurs et les poditeuses, mettez de la crème parce qu'il fait vert beau, il fait déjà beau. Il y a quelques cumulonimbus là-haut et sinon il fait beau. Et c'est une belle journée. C'est clair, c'est dingue, il fait. C'est le point météo. C'est le point météo, mais il fait que 3 degrés d'écart par rapport à hier à la même heure. Sauf qu'hier on avait froid, et là le soleil fait que on est bien. Oui. Et puis surtout, il fait sec quoi. Parce que hier on s'est un peu fait saucer la tronche. Et toi, ça t'a pas plu? Ah non, parce que quand il pleut, moi j'aime pas quand il pleut. il pleut tellement. Hier des trompes d'eau sur le festival. Hein. J'espère que vous êtes bien couverts les petits bangers parce que attention, c'est la pluie. Et Marius était un peu chanchon hier soir. Il n'était pas content parce qu'il avait plu. Il me dit non, j'aime pas quand il pleut. Et puis Metallica, leurs écrans ils étaient moches. Et puis machin. Et puis je lui dis bon, qu'est-ce que t'as fait toi aujourd'hui? Bon, j'ai bu des bières. Non, du blanc, monsieur. Excusez-moi. Oui, t'en avais marre des bières. Ah ouais, non, les bières, c'est trop. Non, les bières, c'est une arnaque. Le blanc, bon, 18 centilitres à 3 €, c'est pas non plus la meilleure des affaires. Mais disons que pour discuter, pour se planter à la table avec Nono, Nadège, du coup, hein, Nadège, quand t'écouteras le podcast, un big up à toi, ma belle. Bah oui. Voilà, une rencontre que nous avons fait, qui est excellente. Donc voilà, on rencontre plein de monde, c'est ça qui est génial sur le Hellfest. Ouais. C'est ça qui est top. Carrément. Alors on avait vraiment vécu 2 expériences différentes hier. Hein. Vraiment là on s'est fait la remarque parce que moi hier, déjà tout bête, j'ai bu qu'une bière dans la journée, donc déjà ça me changeait les 2 premiers jours. C'est justement, je voulais un peu faire autrement. Et du coup j'ai vu plein de concerts et j'ai vu personne. C'est ça aussi qui aide aussi à voir plein de concerts, c'est que la veille, j'avais pas arrêté de rencontrer plein de gens et chacun te dit tu bois un coup, tu bois un coup, tu bois un coup. Puis à la fin, il y a 2 heures dans ta journée où tu sais plus ce qui s'est passé. Je m'en suis rendu compte quand j'ai recroisé Laurent de Rotuelfest, il m'a dit t'étais bien toi hier? Ah ça se voyait? Ouais bon d'accord, voilà. La petite anecdote. En tout cas hier j'ai vu une toute autre expérience du festival. Et j'ai bouffé du concert, mais alors, en veux-tu en voilà, c'était dingue. Et oui, il a un peu plu, on va pas se mentir, il a un petit peu plu, mais beaucoup moins que certaines autres années finalement. Et puis c'était des super expériences. J'ai eu aussi le plaisir de voir une émission enregistrée de France Inter, puisqu'il y avait Mishka Assayas, que vous connaissez peut-être, qui fait Very Bad Trip. Et là j'arrive un peu par hasard au point près, j'avais un peu oublié. J'étais initialement venu voir Marius, j'ai oublié d'aller le voir. Et puis je me suis arrêté, je vois Mishka Assayas qui commence son émission. C'est hyper intéressant d'ailleurs de voir l'envers du décor, hein. C'est assez rigolo de voir finalement comment il lit exactement tout ce qu'il a sous la main. On dirait Ludo en fait. C'est assez marrant, ces feuilles de papier, il prend plein de notes, etc. Et puis d'un coup il y a un petit bonhomme qui se pointe avec un bonnet qui ressemble à peu près à rien sur le coup. Et puis une fois qu'il s'installe et qu'il a sa scène, c'est Bruce Dickinson, chanteur d'Iron Maiden, qui est là à littéralement 2 mètres de ma tronche. Et c'était super sympa de voir cette émission enregistrée. Voilà, cool. Et puis quelques minutes plus tard, il était sur la main stage en train d'haranguer le public et de faire son show, quoi. Bruce Dickinson. C'était vraiment cool. Toi, tu l'as pas vu? Non, je l'ai pas vu. Non, moi non. Non, malheureusement, j'ai vu un coup, moi. T'étais à 30 mètres, hein, mais... Ouais, j'étais à 30 mètres, mais il savait pas que j'étais là. Sinon, je pense qu'il serait venu nous voir, forcément. Parce qu'on est quand même des gens super sympas. Et
Et sinon, qu'est-ce qu'on a vu hier? Qu'est-ce que j'ai vu? Parce que moi j'ai fait quelques concerts, vas-y dis-moi. Qu'est-ce que tu viens de publier à l'instant quand même? Tu viens de m'en parler pendant 10 minutes. Oui, alors quand vous écouterez ce podcast, la photo sera déjà sortie avec certainement 7 à 800 millions de likes. Ouais, Brutus, hein, toujours efficace, toujours très voilà, ça. Il n'y a pas besoin de grand chose de plus, hein, ils sont 3, il y a une batteuse qui chante, il y a un bassiste, et là ils ont agrémenté d'un guitariste, on est d'accord? Non, il y avait déjà un guitariste avant, ils ont toujours été 3. Alors donc quand ils sont passés il y a 2 ou 3 ans en comment il s'appelle sur la Warzone, ils étaient que 2. Ah non, c'est sûr qu'ils étaient déjà 3. Hein. Ah bah moi je te dis que non. On reparie, ils ont toujours été 3, c'est un trio Brutus. Et bah là ils étaient que 2. T'es sûr? 3 peut-être? Éventuellement. Bon, enfin là, le mec qui s'est greffé, mais qui fait déjà partie apparemment du groupe. Il s'est greffé à un groupe dans lequel il appartient. C'est efficace en fait, c'est hyper efficace. Elle chante, elle tape comme une dingue quoi. C'est percutant, c'était blindé de monde. Là, je n'ai jamais vu une queue de photographes qui remontait quasiment jusqu'au restaurant. Ouais. Donc c'est quand même assez balèze. Une entrée tardive parce que nous, avec mon nono, forcément, on est arrivé tard, hein, normal. Parce que sur la route, on s'est arrêté pour prendre un coup de blanc au niveau du comment ils appellent du tonneau du muscadet. Ouais, comme des cons. Alors du coup, quand on est arrivé, forcément, il y avait plus de, c'était blindax de chez Malade. Et moi, je me souviens qu'à Warzone, il n'y avait pas tant de monde que ça. Ah non, et là, c'était un truc de fou, quoi. Donc 8-6 Crow, donc sur Warzone, aussi un groupe de ska punk, ouais. Mais où moi là pour le coup je me suis surpris à danser, donc j'étais devant avec mon appareil photo et je dansais parce que j'aime bien le métal, mais le ska punk c'est quand même vachement motivant, c'est très important. C'est enjaillant, quoi. Ouais, ça t'emporte un peu. Et là des slammers mais dans tous les sens, et encore un. Allez, après je te laisse parler. Vas-y. Et après voilà, un grand quand même big up au service de sécurité, au Challenger et puis West Event, qui franchement les gars ils assurent, il n'y a pas à chier. Quand tu vois une marée de personnes qui t'arrivent dessus comme ça, où ils les attrapent les uns après les autres, bing, qui les reposent au sol, qu'ils en rattrapent un dans les, je sais pas, 3-4 secondes après, c'était des marées de slammers qui arrivaient. Une interaction moi avec les guitaristes. Louise, ma fille, m'appelle, m'envoie un texto, je sais pas pourquoi je regarde mon téléphone, je fais jamais, et là je vois Louise qui me demande ça va ton festival, donc du coup je l'appelle en FaceTime. Donc j'étais de l'autre côté, et donc là je lui fais voir les slammers, les machins, et ce qui est drôle, c'est une toute petite parenthèse pour ma fille, hein, que j'aime beaucoup. Gros bisous Louise. Je la mets en FaceTime, excusez-moi, je vais faire un dépassement. Hop, un dépassement, attention. Oh putain, ça va chier. Ça passe. Ah, là, vous êtes en direct live avec nous. Là, je vais bien défoncé. Là, on a Imola, direct, dans une chicane. Et en fait, donc, je suis en FaceTime avec ma fille. Je suis sur un cube un caisson de basse. Et en fait, là, je filme la fosse, je filme tout le monde, les slammers, et je me retourne derrière ce guitariste qui était adorable. Et le mec, il voit que je suis en FaceTime et il s'approche de mon téléphone et il fait un grand coucou à ma fille. J'ai trouvé ça vachement sympa. J'ai trouvé ça très sympathique, quoi. Il y a plein de groupes qui jouent vraiment le jeu comme ça, je trouve, d'interaction avec le public, avec les gens. Enfin, ceux que je vois en tout cas, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des gros cons ou des gens qui jouent encore un autre rôle, mais en tout cas j'en vois beaucoup qui ont l'air d'être vraiment contents d'être là dans les groupes. Ouais, oui, il y a des smiles. Il y avait le batteur de quel groupe sur Altar ou Valais, le mec, mais il a eu un smile du début à la fin, alors qu'Altar et Valais c'est plutôt du black, c'est plutôt assez. Mais le mec était content d'être là. C'était pas Wayfarer? Oui. Ouais, c'est trop bien, ça. Et le mec, il a eu une, on croirait moi en fait quand je commençais à jouer de la batterie avant, quoi. Sauf que lui, il était là, il avait une banane d'enfer et ça fait plaisir à voir. Et effectivement, alors je reviens aussi sur ce point. Qu'est-ce que je parle ce matin? Non mais tu as raison. Quand même, hein. On en discutait avec Bruno, hein, donc Bruno, mon alcoolique de photographe. Breton, ouais. Faut préciser. Il y aurait moyen de tomber alcoolique quand même dans cette région. Mais breton normand, puisqu'il nous a dit qu'il avait exercé pendant très longtemps à côté de chez nous à Val-de-Reuil, donc un petit coucou. Voilà, on avait tout fait pour se rencontrer. Ouais, carrément, il était prof à Val-de-Reuil. Et donc on disait que cette année, en fait, il y avait beaucoup d'interactions aussi avec le public, qui avait le smile qui était complètement. L'année dernière, lui trouvait que c'était moins, moi pas spécialement. Ouais. Mais là, en fait, il m'a dit cette année, qu'il trouvait aussi que les gens étaient vraiment, tout le monde était de bonne humeur. C'était, il y avait un partage, il y avait quelque chose qui se produisait, et je l'ai ressenti aussi. C'est vrai que les gens sont très prévoyants,
très sympa, un petit rototo, excusez-moi, je viens de déjeuner, très prévoyant, donc c'est prévenant, c'est pareil, ça finit en an, et ça finit par un vrai, ça finit par un an et un truc, oh merde, c'est bon. Enfin voilà, c'était sympa, c'est toujours sympa, et puis toujours ce rapprochement quoi, avec les gars de la sécu qui font un boulot de malade, et j'arrête pas de le répéter, mais ils font vraiment un boulot de malade, et les mecs sont très pros et surtout très sympas avec les gens quoi. C'est parce qu'il y a une éthique, ce qu'on discutait aussi hier avec Nono, on parle beaucoup avec Nono, cette année on parle énormément quand même. T'as quand même passé 6 heures sur 12 au bar avec lui, donc forcément t'as parlé, je pense. On se raconte des choses qu'on se dit pas normalement, c'est clair. Et en fait les challengers ont une éthique, une façon de rattraper les gens, et c'est ce qui est vachement bien aussi. Ils ont une façon de rattraper les slammers, que ce soit hommes, voilà, mais les femmes surtout. Moi je ne savais pas, et ils ont vraiment une façon de les rattraper pour ne pas toucher leur que ce soit des parties intimes. Et les mecs sont hyper pros, et quand tu vois, même moi j'ai vu des nanas arriver qui étaient très peu vêtues avec des prédubérances mammaires assez importantes. Les mecs les rattrapent correctement pour pas justement avoir un geste déplacé. Et les mecs sont vraiment hyper pros. C'est vraiment moi c'est encore tous les ans je le dis, mais je salue leur performance, parce que ce soit pour protéger les slammers et aussi pour avoir le respect des nanas qui font aussi du slam. Faut leur tirer leur chapeau. À toi. Merci Marius. Alors je rebondis en plus sur ce que tu dis, parce qu'on s'était dit qu'il fallait qu'on en parle aussi hier. Hier on est arrivé sur le site, et d'un seul coup il y a un camion qui arrive avec des gens qui nous font des grands appels de phare, ça sent, ça chante, etc. Et en fait c'était la brigade environnement, et on se faisait la remarque qu'effectivement, même par rapport à l'année dernière, sur toute la rocade piétonne qui était privatisée, il n'y a plus une canette de bière. En tout cas nous quand on arrive le matin, et tout est nettoyé, et on se faisait la remarque effectivement, tous ces bénévoles là, il fallait aussi leur tirer le chapeau, parce que on les voit vider les poubelles tout le temps. Le site il est nickel. Le site est nickel. Site est vraiment propre. Ouais. C'est incroyable le nombre de gens, 60 000 personnes par jour. C'est avec des gens bien, de la viande bien défoncée, hein, on va pas se raconter des choses. Mais même autour du site, parce que ce qu'on rappelle toi aussi. Là on arrive, en fait tout est propre. Hein. Voilà. Ce qu'on voyait aussi souvent autour du site, c'était les canettes, des monticules de canettes. Ouais. Là c'est réellement, très très propre. Là tout de suite, il n'y a pas un truc. On vient de faire 1 kilomètre là, il n'y a rien du tout. On est quasiment arrivé là au parking, et tout est nickel. Donc bravo, franchement, ça là-dessus, c'est professionnellement, voilà, on a dit un petit peu le mal qu'on pensait sur le premier jour, mais en fait finalement avec le recul, on s'est dit qu'on a peut-être été un petit peu enfant gâté sur ce premier jour. On est un petit peu des enfants gâtés, des petites pourritures. Non, j'irai pas jusque là, il y a des choses qui restent vraies quand même, mais c'est vrai que là c'est dingue quoi. Le respect même pour Super U, ils ont mis des gardiens pour éviter que ça vienne polluer les parkings. C'est chiant pour ceux qui viennent se garer, mais en tout cas, je pense qu'ils font en sorte que le festival s'intègre vraiment dans l'environnement et que ça vienne pas polluer la vie des Clissonnais, et c'est assez incroyable quoi. Alors après, tout en sachant que effectivement ça te fait une économie quand même, une rentrée d'argent pour la région, pour la ville, pour tout, qui est quand même pas négligeable non plus. Quoi. Non, tiens, il y a une place là, non, ça rentre pas. J'en ai rien à foutre. Bon, voilà, c'est Marius. Bon bah du coup, pendant qu'il cherche une place, on en a pour une demi-heure, je vais avoir le temps de parler. Mais leur lui, là, non. Oh mais non, oh là 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 là. Donc ouais, hier c'était une très très bonne journée. Moi, on est arrivé encore une fois assez tôt cette année. Ouais, carrément, il y en a plein. Cette année, on arrive assez tôt. Bah là, il est midi, à peine midi et quart. À quelle heure il est ? Il est midi et quart. Je pensais qu'on arriverait plus tard. Il est midi et quart. Il est midi 13. D'accord ? Donc tout à l'heure, pas chemin, hein ? Voilà. Si vous avez. Regarde bien, hop, ma petite place, elle est là. Ah bah carrément. Qui c'est le meilleur ? Qui c'est le meilleur ? C'est moi. Je suis trop fort. Bon, en même temps, je suis bien d'être avec lui. Et un petit quand même, on n'en a pas parlé, mais. Qui ? Un petit mot, un petit bisou pour notre Ludo qui n'est pas là. Oh, mais non. Non, pas Ludo. Il avait qu'à être là, c'est tout. Bah quand même, c'est vrai que mine de rien, notre petit trio, c'est l'inverse de Brutus en fait. Il y en a un qui est parti sans que. C'est ça. Il nous a vraiment lâché comme une merde. Non mais c'est vrai que ça aurait été sympa qu'il soit là aussi. Je pense que ça lui aurait plu. Sur plein de trucs musicalement. Et qu'est-ce qu'il y a, t'es coincé? Non, t'es mal garé là, je te garantis que quand il reste la moitié de la voiture sur la route, c'est pas bon. Attends, on va faire ça parce que là vous êtes en train de vivre en direct Marius qui est en train de se garer, mais il prend pas beaucoup d'élan. Voilà, ça y est, on est passé. J'ai un peu peur là. C'est passé ou pas, ou les deux sont passés là? C'est nickel. Non, il est passé. C'est bon. Donc oui, pour finir, avant d'aller sur le site, retour sur la journée d'hier. Alors comme je disais, moi j'ai vraiment vu beaucoup de concerts, j'ai pas croisé beaucoup de monde, beaucoup été mouillé, ça c'est des choses qui arrivent.
Et puis dans les premiers trucs qu'on a vus hier, moi j'ai beaucoup, et Marius tu m'as dit que tu avais vu les derniers moments, c'était Who High. Et puis Oxbow. Ah bah tu me raconteras ça, moi j'ai pas vu ça. Who High, c'était un peu comme The Who, je sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière Marius nous en avait parlé, c'était le groupe de métal mongol, donc très très traditionnel, folklorique, et là c'était la même chose, et c'était une ambiance de fou, c'était blindé, c'était vraiment très 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 cool. Après, je suis allé voir Spotlight sur la vallée, un groupe, un trio, guitare, bassiste et batterie. Ça défonçait vachement bien ça. On est allé voir Anvil, dont on avait parlé bien sûr. Alors, plein de choses à dire. Marius, il peut encore vous parler 1 heure d'Anvil. Ouais. Alors, quel est le premier mot qui te vient à l'esprit quand on parle d'Anvil ? Je peux être franc tout oui. Ouais, bon, alors Anvil, moi j'attendais vraiment Anvil. J'étais en mode, je voulais voir, c'est le seul et unique concert que j'ai fait en mode festivalier. Et en fait, voilà, je suis désolé de dire ça, mais je pense que Anvil mérite sa loser. Je suis vraiment désolé. C'est malheureux. Ils le portent sur eux là. Ils le portent sur eux. C'est dommage. C'est vraiment dommage parce que moi j'attendais une arrivée en fanfare avec. En plus ils ont une bande son qui passe avant qu'ils arrivent. Donc il y avait vraiment un truc à faire. Et en fait là ce qui se passe c'est qu'ils arrivent. En fait l'autre groupe n'a pas fini de jouer. Et eux, ils arrivent tous les trois, ils prennent leur guitare et ils attendent. Et ils attendent comme si que c'est quand qu'on commence à jouer. Et c'est dommage, putain, parce que ça les dessert, à mort. Il n'y a aucun effet de mise en scène, ils sont là en train d'attendre les bras ballants, un peu comme nous quand on débute, quand on va dans un concert, puis qu'on est dans un bar et qu'on attend qu'on nous laisse la place. On nous laisse la place, quoi. Et c'est dommage parce qu'il n'y a pas eu cet effet de waouh, putain, moi je voulais les voir, moi je les ai vus qu'à la télé, j'ai vu le reportage, donc du coup je suis un fan de reportage. Enfin voilà, je suis un peu le coucouille qui, comme je les ai vus à la télé, je voulais les voir en vrai. Je trouvais qu'ils avaient un côté attachant. Mais là, ils ont un côté loser qui malheureusement leur colle à la peau. Loser magnifique parce qu'il y a quand même un capital sympathie, mais on comprend effectivement quand il y a d'autres groupes à côté, ils sont quand même assez loin. On comprend pourquoi ils n'ont pas percé. Malheureusement. Clairement. Alors qu'ils auraient pu largement de quoi faire. Mais là, ça, c'est une faute de goût. Il manque de management, de quelque chose comme ça, d'organisation, etc. Puis bon, une petite pensée quand même pour Lip parce qu'il a pas l'air en très très bonne santé quand même, le guitariste. Il tremblote un peu. Il a une grosse tremblote. Et c'est vrai qu'au début, on se dit, il est peut-être un peu impressionné par le truc, mais c'est vrai que je sais pas combien de temps il va pouvoir continuer à jouer. Quand même, ouais, beaucoup même. Donc bon. Voilà, mais en tout cas on les a vus et c'était plutôt. Par contre, alors à passer ce détail, je prends l'antenne quand même assez fortement aujourd'hui. Je trouve, de toute façon je fais ce que je veux, je fais partie de l'association, on est d'accord. Passer ce détail de non-professionnalisme, les 2 derniers morceaux, ils étaient simplement énorme quoi. Moi j'ai passé, il y a un morceau qui font durer quasiment 10 minutes qui était sensationnel avec où il nous fait son solo avec le vibromasseur, c'était trop bien. Il termine sur un metal on metal. Waouh, c'est pareil là, moi j'ai bondi parce que c'est leur tube, leur seul tube, leur seul, de toute façon c'est que ça. Et c'était génial. Donc voilà, j'ai quand même passé un bon moment, déçu par leur entrée de scène, c'est tout. Bon, écoute, c'est des choses qui arrivent hein. Donc comme je disais, moi, j'avais vu Franz Mir. Bon, j'ai pas réussi à le prononcer, mais c'était sympa aussi. Sur Temple Folk aussi. Wayfarer, on en parlait tout à l'heure, le batteur là, dont tu parlais, ça défonçait bien ça tabassait vraiment bien. Brutus, moi je suis arrivé un peu trop tard pour Brutus. Du coup, étant arrivé trop tard, j'ai regardé de très loin mais j'ai regardé quand même, c'était vraiment d'enfer. Mais impossible de passer quoi. Là, c'était la folie. Alors tu voulais revenir sur Oxbow ? Spotlight. Non, Oxbow, oui, c'était bien, c'était pas mal, c'était bien. Spotlight, c'était sur Vallée, c'était c'était vraiment sympa ça, ouais. J'ai beaucoup aimé ça. Toi t'as vu 106 Crew, moi je suis allé voir Mammoth WVH, c'était pour Wolfgang Van Halen, le fils de Eddie Van Halen du groupe Van Halen. Et ça c'était vraiment bien, ça jouait super bien, et les mecs s'éclataient et tout, c'était vraiment vraiment top. Je me suis éclaté. Juste pendant que je regardais ça, il y avait une sorte de, il y avait toute une équipe de maçonnerie qui était là, on peut dire, qui était en train de monter un mur d'amplis. Littéralement, il y avait des amplis Marshall qui se posaient les uns par-dessus les autres. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Et c'était Yngwie Malmsteen. Guitare héros qui se kiffe, alors comme je disais à Marius, hein, ça a commencé, ça fait hop, il enchaîne les notes. 3 minutes plus tard, il est toujours. Je suis parti, je suis revenu 1 heure après. C'est trop chiant quoi. Enfin, tant mieux si ça plaît à des gens, mais le mot va être un peu méchant, c'est de la branlette de manche. C'est vraiment de la branlette de manche, ça m'a pas plu. Donc je suis parti voir Gvelartak parce que ça c'est un groupe qui est vraiment cool.
Justement, comme je disais, et je me suis éclaté, ça j'adore. Mais par contre, il y avait beaucoup de monde aussi, hein. Un peu moins qu'à Brutus, mais c'était vraiment top. Et là, Gvelertak, les fumiers avec leurs petites scanettes sont revenus. Donc, terminez la photo. Ah merde, bah il était ouais, c'était pile à 17h40. l'heure, ouais. C'est fini, moi je me claque, mais c'est cool. Franchement, ça le fait quoi. On fera un débrief demain, mais j'ai passé un très bon Hellfest pour moi. Et tu sais quoi ? Il reste encore en plus une journée. Alors je vais juste finir un tout petit peu parce que je sens que t'es pressé. Je vais aller voir le groupe de mon guitare, le groupe de chœur de mon guitariste de Wisdom. C'était Extrême avec Nuno Bettencourt. Et puis j'ai plus son nom, Gary Sharon au chant, etc. Enfin le groupe de More Than Words, etc. Et putain ça défonce quoi. Nuno Bettencourt il est juste impressionnant. Il a eu un petit coup de gueule contre Metallica avec leur scène de merde comme il a dit. Parce que Metallica impose toute une scénographie qui fait qu'il y a 30 mètres de scène qui viennent emprunter sur le public. Mais du coup ça éloigne le public des musiciens qui n'utilisent pas cette scène. Donc il a gueulé en disant moi je ne vous sens pas, c'est quoi cette scène de merde, etc. Bon vous avez de la chance de voir des super groupes comme Metallica mais nous ça nous fait chier. En gros, c'était un peu ça son discours. Mais c'était vraiment top quoi, ça a enfoncé, ça a défoncé pardon. Et après je suis allé voir Chelsea Wolf, Dark Folk, etc. Donc c'est toute autre ambiance, complètement différent. Extrême c'est très exubérant, etc. Chelsea Wolf c'est tout noir, c'est tout folk, c'est tout posé, c'est une autre ambiance, deux scènes, deux ambiances. Et puis en repartant je me dis tiens je vais aller voir mes copains, enfin c'est pas mes copains mais ça fait faire 20 fois que je les vois, donc Massisteria, puis à chaque fois on se boit presque un coup à la fin des concerts, donc ils sont vraiment cool. Et puis je me suis arrêté sur la Warzone et là je suis tombé sur un groupe. Marius me dit il n'y a pas de Psychobilly cette année. Je dis bon, et ben je suis tombé sur un groupe de Psychobilly. Vous savez, Psychobilly c'est les mecs à la banane qui jouent un peu du punk avec des contrebasses tête de mort, etc. Et qu'est-ce que ça a défoncé ça. Et comme il me disait tout à l'heure qu'il avait dansé sur 8-6 Crew, moi j'ai dansé sur Necromantics, qui est vraiment un super groupe. Je crois que Bibou, c'est un de ses fans, un de ses groupes préférés, si j'ai bien lu, je crois que c'est lui qui m'a dit ça tout à l'heure, c'est d'enfer. Et puis à la fin, je suis quand même allé voir Massisteria pour les 3 derniers morceaux, c'était excellent. Ensuite, on a eu Bruce Dickinson. Musicalement, ça m'a pas plus emballé de ça. Je préfère quand il fait du Iron Maiden. Et donc, je suis allé voir Mr. Bungle avec Mike Patton, le chanteur de Faith No More. Et ça défonçait à mort. Et je suis allé voir Metallica parce que c'est la première fois de ma vie que je voyais Metallica, parce qu'ils ont joué il y a 2 ans, mais je crois que je l'ai dit hier, je sais plus trop, mais il y a 2 ans on va dire que le jour où ils ont joué j'étais pas au meilleur de ma forme donc je me rappelle plus l'avoir vu, et puis j'ai passé un bon moment à dormir, donc là j'ai tout vu quasiment. J'ai vu 1h30, donc c'est déjà suffisamment impressionnant. Et ça envoie. J'aime pas leur dernier album, mais c'est quand même un bon plaisir de les voir. Avant d'aller voir Julie Christmas, une petite chanteuse complètement, enfin pas pourquoi petite, non, une chanteuse complètement déjantée, qui part dans tous les sens. Et ça, c'était fou. J'ai adoré aussi. Malheureusement pour elle, elle était en concurrence avec Metallica, et être en concurrence avec Metallica, on n'a pas grand monde. Ça doit être un peu désolant pour elle, mais c'était vraiment super cool. Et terminé avec Suicidal Tendencies, groupe de chœur, les groupes que je reprenais quand j'étais au lycée, donc c'est pour dire que c'est pas des jeunes. Et d'ailleurs c'est marrant parce que dans le groupe de Suicidal Tendencies, il y a le fils Trujillo à la basse, qui est donc comme je dis le fils de Robert Trujillo, qui est le bassiste original de Suicidal Tendencies et qui jouait avec Metallica maintenant, qui est le nouveau bassiste de Metallica. Donc le père quittait la scène sur la main stage quand le fiston prenait la scène dans le groupe de son père. Enfin c'est un truc assez dingue en termes de continuité. C'était un petit clin d'œil. Et puis le fiston, je sais pas, il a même pas 20 ans quoi. Et il assure quoi avec les vieux et tout. Et puis c'était un vrai bordel ça. Franchement, il devait y avoir au moins 60-70 personnes. Ils ont fait monter tout le monde. Ça sautait du circle pit sur scène, dans la fosse, etc. Ça sautait dans tous les sens. Et c'était beaucoup mieux qu'il y a 2 ans, parce qu'il y a 2 ans c'était un vrai bordel, mais un bordel désorganisé. Là c'était un bordel organisé, c'était vraiment cool. Voilà pour la fin de cette 3e journée. On va y retourner. Il fait beau. On va aller voir pas mal de choses aujourd'hui. Moi j'ai surtout envie de voir Nova Twins. Il pleut pas aujourd'hui, hein, Maryse. Pas aujourd'hui, Maryse. Non, pas. Et Nova Twins, Foo Fighters, etc. Enfin en tout cas une bonne journée qui s'annonce. C'est Nico et Marius en direct du Hellfest. C'est nous, sans Ludo, hein, parce qu'il faut bien le rappeler. Bien fait pour sa gueule. Et voilà, on se retrouve dès demain pour le débrief complet. Allez, bisous. Le Hellfest 2024, c'est fini. On est sur la route du retour avec Marius là sur l'autoroute, pas l'autoroute vers l'enfer, mais l'autoroute vers le retour du quotidien. Voilà, hein, clairement. Marius, comment ça va toi en ce lundi matin, premier jour après Hellfest 2024 ?
Bon, écoute, ça va plutôt bien. Passer un agréable séjour en ta compagnie. Je veux dire, ça, je m'en souviendrai tout le temps. Cette proximité dans ce lit de 140 était une expérience ô combien agréable et étrange. T'avais jamais fait ça avant? Non. Ordinairement, je laissais les deux, Lulu et Nico, ensemble parce que eux connaissent déjà ce genre de pratique. Moi, j'étais moins habitué. C'est vrai que c'est sympa. T'aimes bien ton petit confort, ton petit machin. Puis là, t'as dû expérimenter la promiscuité avec un homme qui plus est. Ah là là, ça... Comme on t'a dit, il faut coucher pour réussir. Là, t'as dormi avec le chef. Je mets jamais ce qualificatif pour parler de moi, mais là, je trouvais que ça s'y prêtait vraiment. Non, mais c'est vrai que c'est pas mal, mais ça se tient, quoi. Non, mais un Hellfest, en fait, oui, vraiment bien. C'était complètement différent pour ma part, comme je vous ai déjà dit dans les reports précédents. Un Hellfest complètement différent, mais qui, du coup, je reviens pas du tout fatigué, plutôt... ni chaud ni froid en fait, mais bien sympa, encore des bonnes choses à voir hier, dont Doul, coup de cœur pour Doul, on s'est mis tout à l'heure, donc même à réécouter, c'est extraordinaire. Alors juste Doul, ça ressemble à Tool, ça s'écrit quasiment pareil, sauf que vous remplacez le T par un D et vous avez un groupe complètement différent qui va être plutôt dans du dark folk, rock metal, quoi, un petit peu comme ça. Enfin, je saurais pas trop qualifier, Ludo nous donnerait. Alors après, je pourrais regarder dans l'application, mais je vais laisser Marius continuer, je vais peut-être le faire en même temps. Mais moi je voulais voir ça, je voulais voir Thérapie, un groupe comme Nico, lui c'est comment il s'appelle, la tête d'affiche de l'année dernière là. C'était quoi toi? C'était ton groupe que tu voulais voir, de cœur, que t'étais tout jeune, Slipknot. Toi t'es Slipknot. Moi c'est Thérapie, je voulais absolument voir ces gars-là que j'ai vus il y a exactement un bon paquet d'années, parce que je pense que je n'avais pas le permis quand je les ai vus à l'Exo 7 de Rouen. Donc je pense que j'avais pas le permis. De toute façon, c'est sûr que j'avais pas le permis, sachant que j'en ai 50, ça fait au moins plus de 32 ans. Ça pue du cul. Et je voulais les voir. Et j'ai passé un super bon moment, quoi. En fait, ils ont fait le standard que je connaissais à l'époque, en fait, et une vallée qui était déchaînée, quoi. Ça slamait, mais un truc de dingue. J'ai jamais vu autant de slammers sur la vallée. Ouais. Et pour redonner encore, comme d'habitude, un petit big up à la sécurité qui ont géré d'une main de maître. C'est parce que je pense que sur la vallée, ils sont pas spécialement habitués à avoir autant de slammers arriver. En Warzone, c'est quotidien. Les mecs savent très bien qu'en Warzone, ça va déchaîner. Là, en vallée. Et puis merde, j'ai pas son prénom, le chef là, le chef de la sécu là, qui avait un œil de dingue, quoi, qui envoyait les mecs à gauche, vas-y va là-bas. Le mec voyait tout et d'un seul coup, même moi j'ai rien vu du tout. Il a sauté les barrières, il a été dans le public, il a trouvé une nana qui était par terre, qui était tombée. Lui il l'a vu, quoi. Alors elle était au 3, 4, 5, 6e rang. Le mec il a sauté dans la fosse et il a été la voir, il l'a ramené dans le crash barrière. Les mecs sont plutôt bons, quoi. Ouais. Encore chapeau à ces mecs là. Voilà. Donc petit retour tranquille. T'as encore passé une bonne partie de la journée avec Nono, avec Bruno? Ah bah oui. Passé une bonne partie de la journée avec Nono, j'ai rencontré mon cousin qui était sur place aussi. Marius, il a des cousins partout. Ouais, j'ai des cousins à moi. C'était vraiment sympa. Prendre son temps sur le Hellfest, c'est vraiment bien aussi. J'ai jamais fait ça avant, c'est la première année, mais c'est la première fois où je prends autant mon temps, où je suis autant posé au VIP, en discussion, machin, et ça fait vraiment du bien, quoi. On voit une autre partie, alors on voit aussi un autre, pas coup de gueule, rien à voir, mais on voit aussi, ayant passé beaucoup de temps au VIP, on voit beaucoup de gens, qui à mon avis sont là aussi pour se faire voir. Ah ouais. Moi, c'est un peu ce que c'est un des seuls points qui, en posant beaucoup là-bas, je retrouve pas non plus ce que j'ai retrouvé, ce qu'on vivait dans les premières années, où on avait vraiment essentiellement du blouson noir, à clos et machin. Là, c'est un peu plus bon chic, bon genre. Mais après, faut que tout se fasse, et je pense qu'il y a des mécènes dans tous les sens pour aider ce festival aussi. Donc, c'est un peu normal qu'ils fassent de la distribution de passes.
On n'est même pas au VIP, nous, on est à l'espace presse, hein. Parce qu'il y a l'espace VIP sur lequel, je sais pas si tu as vu, qui est tout à droite des main stage, où ils sont sur des balcons pour voir la scène de haut, etc. Ça, on n'y a pas accès à ça. D'accord. Ah bah voilà, bon bah tu vois, tu viens de m'apprendre quelque chose. Effectivement, nous n'avons plus de bracelet VIP et nous avons un bracelet média, donc maintenant on était dans le... Donc bah même là, il y a des gens qui se font voir quand même, d'abord. Et on a rencontré plein de gens sympas avec Bruno. Des gens qui bossaient dans le bar à Smoothie, 4 personnes là qui étaient adorables. On a discuté une petite demi-heure, 3/4 d'heure avec eux. Les mecs nous expliquaient comment ça se passait aussi, voir aussi l'envers du décor. On a rencontré beaucoup de personnes de bénévoles. Ouais. Cette année, j'ai rencontré beaucoup de bénévoles. Et c'est vrai qu'ils passent un très bon moment, quoi. Eux, c'est leur moment. Ils sont là pendant 4 jours à Donf. Ils sont fatigués, mais ils ont le sourire aux lèvres. Incroyable. Jusqu'au dernier jour, les bénévoles, les gens de partout, ils ont le sourire. Dans les magasins, dans les boutiques, que ça soit au bar, que ça soit pour donner à bouffer, que ça soit pour le nettoyage, pour tout ça, les gens ont le sourire. Ouais, c'est vrai. C'est cool. Et bon, ce que nous disaient ces 4 personnes là, c'était que les bénévoles étaient super bien traités. Ouais. Ils sont vraiment, eux nous ont dit qu'ils étaient vraiment bien traités, qu'ils payaient rien pour la boisson, pour tout ça, et c'était vraiment sympa, quoi. Donc voilà, un Hellfest, ma foi, bien agréable encore, bien agréable. Alors, et pour l'année prochaine? On ne sait pas encore. Ne se prononce pas. Non, ne se prononce pas. Il y a de fortes chances que ce soit un non. Hein. Ouais. Mais je sais pas. Essayez autre chose. On en a parlé avec Nico. Vous savez que je suis venu avec Nico, le boss de l'Entrepode. Et c'est vrai qu'essayer d'autres festivals, quoi. Celui-là, je suis un peu comme vous l'année dernière. Hein. Là, pour le coup, c'est moi qui est vraiment comme vous, comme l'année dernière, en me disant non, quoi, je pense que moi c'est fini. L'année dernière, quand ils m'ont dit ça, j'avais un coup en cœur en me disant mais c'est pas possible, arrêtez, non, c'est pas vrai. Et en fait, il y a tout un tas de choses qui font que déjà Bruno vient pas. Ouais. L'accréditation, ça devient compliqué pour prendre des photos. L'augmentation de tous les tarifs. Voilà quoi, font que, et puis peut-être que j'ai fait aussi moi maintenant le tour de tout ça. Donc on verra, mais très sincèrement je pense pas. Ok, écoute, c'est une conclusion, je dirais assez honnête, assez sincère sur le feu de l'action, dans le feu de l'action. Voilà, on est encore dedans, donc on n'a pas forcément beaucoup de recul. Je vais pas te surprendre, c'est vrai que ce côté. Alors on s'est fait la remarque, est-ce qu'on a un peu des enfants gâtés? On l'avait dit l'année dernière déjà avec Ludo. C'est vrai que moi j'y vais depuis 2015. À la fois j'ai vu l'évolution très marquée sur les premières années depuis 2015, beaucoup moins depuis les 3-4 dernières années, mais en plus les évolutions qui sont en cours, moi, personnellement ça me touche moins. Donc c'est vrai que, alors il y a plein de gens qui arrivent, et on en parlait, tu me disais encore, il y a des gens qui n'étaient pas venus, toi que tu as vu, qui n'étaient pas venus depuis 10 ans, qui ont ce regard émerveillé parce que redécouvrir le site c'est quelque chose de dingue. À titre perso par exemple, je préférais, et ça peut faire vieux con réac, je préférais que l'esplanade avant la vallée du Muscadet là, ça soit les feux de camp le soir, enfin les spectacles pyrotechniques du feu le soir. La gardienne des ténèbres, à titre personnel, ouais, je suis pas convaincu par cette sculpture dont on nous a fait tout un foin, etc. Alors peut-être que c'est pour l'instant la première brique du futur Hellfest, parce qu'on a aussi pu voir que Hellfest devient une ville. Hein. Ouais. Ça l'était déjà, mais là ils sont en train de construire en dur, ils vont faire des recrutements, ils vont faire des trucs, ça va certainement devenir un vrai parc d'attractions tout le long de l'année. Donc là-dessus aussi je me retrouve peut-être moins, il y a un côté très très mercantile qui est de plus en plus marqué. Pour autant, après avoir été un peu, je dirais, échaudé le premier jour, en tout cas déçu, derrière musicalement, artistiquement, pour plein de choses, il y a cette parenthèse dans le temps où on est quand même à un moment où on regarde pas forcément l'heure, on se dit mince, il est déjà minuit, j'ai pas vu la journée passer, j'ai l'impression qu'on vient d'arriver, parce qu'effectivement au fur et à mesure des rencontres, on discute avec des gens qu'on connaît. J'ai recroisé, on a passé un bon moment hier soir avec Laurent Jack de Road to Hellfest, pour débriefer entre nous, pour dire un petit peu ce qu'on se dit là aussi, hein. Se demander quelle sera la suite, etc. Proposer des évolutions réciproques. Et puis des gens qu'on connaît moins, voire qu'on connaît pas du tout. Là, je vais me la péter un petit peu. À un moment.
Je sortais de la conférence de Queens of the Stone Age, donc avec Josh Homme. Donc déjà, pareil, il y a Josh Homme qui est à 3 mètres de toi. Tu dis bon, quand même, c'est un peu la classe. Je sors, sur qui je tombe, les deux musiciennes de Nova Twins, dont je venais de sortir de scène 3 quarts d'heure avant, et donc j'étais complètement sous le charme. Alors j'étais déjà sous le charme avant de les voir parce que j'aime beaucoup leur musique, mais alors là, les voir sur scène, moi la bassiste, je devais avoir des cœurs dans les yeux en la regardant. Et là, je les vois sortir, elles partent en interview. Je vais juste faire un petit tour dehors. Discuter, elles ressortent, je les prends en photo, je dis est-ce que on peut se prendre en photo avec elle. Moi j'en pouvais plus. Et là il y a un autre monsieur qui est là qui me dit est-ce que tu peux me prendre en photo avec elle aussi. Donc je prends la photo puis je discute. Finalement on est parti à discuter. C'était un collègue photographe à toi, donc on a discuté. Lui il bossait pour West France, etc. Il me dit, et il revenait sur le côté effectivement un peu, peut-être pas grogne, mais le fait que ça devenait de plus en plus difficile pour les photographes, qu'ils avaient d'après lui divisé par 2 le nombre d'accréditations, et puis surtout ce que toi tu as ressenti, que beaucoup de gens m'ont dit, et un autre Franck que j'ai rencontré le soir aussi m'ont fait comprendre qu'effectivement la personne qui gère les accréditations, là où Roger était quelqu'un de très gentil, très avenant, très sympa, elle, le mot qui revient c'est pitbull. Voilà, c'est un pitbull. Donc pas sympa, désagréable, voire méprisante vis-à-vis de désolé si elle écoute, et je m'en fous. Vraiment très désagréable avec les photographes. Alors c'est peut-être ce qu'on lui demande, de justement pas faire copain avec les gens, mais la moindre des choses c'est au moins avoir un certain respect pour des gens qui viennent travailler. Le Franck que j'ai rencontré hier soir, Franck Laitier, si je me trompe pas sur son nom de famille, il venait quand même de Besançon, il s'est pointé avec une accréditation photo et c'est arrivé devant les scènes qu'il s'est rendu compte que son bracelet lui donnait pas d'accréditation photo et que quand il est allé la voir, elle l'a regardé en rigolant en disant ah ben non, mais toi t'as le droit à rien ici. Et avec ce côté un petit peu suffisant, méprisant, je trouve ça irrespectueux pour les gens qui, mine de rien, viennent des fois bénévolement, comme nous. Ok, on nous paye l'entrée, mais c'est quand même un travail qui est de longue haleine derrière, de travailler, de restituer. On n'est pas juste là pour profiter et abuser du truc. Et avoir ce genre de petit côté méprisant vis-à-vis des gens, je trouve que c'est pas une bonne image que de donner ça, parce qu'ils repartent quand même, eux, avec un retour. Et nous, on le fait là. On vous redonne un retour qui n'est pas forcément celui que vous aviez les années précédentes. Et ça se joue aussi par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'à côté qui sont dedans. Donc voilà, ça c'était pour le petit retour. Donc discuté avec beaucoup plusieurs photographes et journalistes hier, donc c'était aussi intéressant d'avoir ces petits éléments retour qu'on peut avoir, parce que c'est pas que les nôtres. Nous on est effectivement, peut-être on peut être blasé, peut-être qu'on n'a pas les mêmes attentes que d'autres, etc. Mais voilà, il y a des signaux faibles, il y a des petites choses qui vont dans ce sens-là. Donc oui, quand même je dis très très content de petites photos avec Nova Twins là, je crois que ça va me faire mes quelques jours. Tu m'étonnes, attends, j'étais pas là, j'étais vert. J'étais vert. Fumier comme tu m'as mis. Fumier, ouais. Non mais attends, je les voyais sur scène, elles sont trop belles. Et l'autre après on va dire la petite photo, connard. Et puis après, voilà, un autre truc qui va parler du dégoût de Marius. Je vais me balader sur le LCT Square. Je sais plus si c'était avant ou après les Rouennais de Nothing to Lose. Nothing to Lose, qui est un groupe de Rouen de hardcore. Franchement, si vous aimez ce genre de musique, faut les suivre parce qu'ils sont vraiment très très bons. Ils déménagent, c'est hyper pro. C'était nickel. Ils jouaient sur la Hell Stage qui est au milieu du village. Et c'était vraiment vraiment top. Alors je sais plus si c'était avant eux ou après, mais là je me baladais là et je croise une personne. Il me dit quelque chose ce monsieur. Et puis je me dis je vais pas le paguer tous les gens qui me disent quelque chose quand même. Et puis je fais 10 mètres, puis je me dis il me dit quand même vraiment quelque chose. Donc là je fais demi-tour et je le suis un peu en mode stalker et au hasard, au débeauté comme ça je fais Christian. Et il se retourne, donc c'était lui. Et donc c'était Christian Andreu, le guitariste de Gojira. Donc Gojira, l'un des plus grands groupes de métal du monde, on peut pas dire. Du monde, on peut dire ça, carrément, énorme. Et là, franchement, je dois dire que j'étais bien dégoûté aussi. Fait quand même 2 coups sur coup, c'est pas mal. Et donc Christian, hyper avenant, il n'était pas du tout en mode oui je dois faire un truc. On a discuté pas longtemps, on a dû parler 3 minutes quoi, pas plus que ça. Mais je lui dis alors qu'est-ce que tu fais là, est-ce que tu viens pour un projet musical? Non, je viens juste en festivalier, je profite du festival parce que c'est un endroit où je me sens à l'aise. Donc et effectivement il était à l'aise, personne ne le pagaie, il était en mode mais tellement décontracté, pas lunettes noires, pas machin, pas du tout attirer l'attention. Moi je l'ai reconnu, je suis assez physionomiste, mais sinon vraiment pas se balader avec un côté on me regarde, c'est bon, on me regarde.
regarde, etc. Non. Donc il a même été très comme si c'était un pote, et il me regarde, il fait, oh bah merde, qu'est-ce que tu t'es pris à l'œil là, parce que j'ai une cicatrice. Il me dit, bah, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je dis, bah là j'ai pris un coup à l'Ofofora. Il m'a dit, oh normal, j'aurais fait pareil. Un truc dans le genre, je sais plus comment il me l'a sorti, mais donc vraiment comme si on était un pote qu'on rencontrait au bar, etc. quoi. Et puis bah voilà, on s'est discuté vraiment 3 minutes, et ça c'est des petites expériences qu'effectivement dans un grand fest comme ça on peut avoir et qu'on n'aura peut-être pas ailleurs, ou peut-être qu'on peut retrouver ailleurs, et c'est ça qui est intéressant. Je te rejoins Marius, peut-être qu'en allant dans d'autres festivals on va retrouver sans le côté un peu bling bling du Hellfest. M'as-tu vu, on en a parlé, hein, effectivement, toutes ces files de gens qui repartent avec des centaines. Après, c'est pas un jugement, les gens ils font ce qu'ils veulent de leur argent, c'est pas du tout ça, mais il y a ce côté, on en parlait tout à l'heure, le Hellfest, je vais faire encore un mode vieux con, hein, il y a 10 ans, presque, quand j'y suis allé pour la première fois, avoir un t-shirt Hellfest, avoir une casquette Hellfest, c'est un élément différenciant par rapport à d'autres personnes, parce que c'était, ah ouais, t'y vas là-bas, ah ouais, c'est machin, et puis, ah j'aimerais, mais j'ose pas, etc. Maintenant, avoir du merch et des goodies Hellfest, c'est quelque chose qui est, je dirais, c'est un peu comme comment on appelle ça, du signe extérieur de richesse. C'est quelque chose d'ostentatoire. Enfin, on le montre, quoi. On est là pour le montrer, et puis et c'est vrai qu'on se retrouve avec des gens mais c'est des armées de gens qui ont le même t-shirt, qui ont la même casquette, qui sont habillés exactement de la même façon. Et c'est vrai que là, il y a ce côté, on se dit, mais je me reconnais pas forcément. C'est enfin la panoplie complète, quoi. C'est vrai que j'ai un peu de mal avec ça maintenant. Le short, le t-shirt, le sweat, la casquette, et puis éventuellement les lunettes. À tel point qu'il m'a même dit, je mets un point d'honneur à mettre aucun t-shirt Hellfest pendant ces 4 jours. Moi j'en ai pris un qu'on m'a offert pour mes 50 ans. Je suis désolé pour un, d'accord, mais je l'ai dit non, je le mettrai pas parce que je veux pas me rallier à une charte. Et tu le mettras dans d'autres circonstances, mais pas ici parce que. Voilà, je le mettrai pour faire des travaux, pour faire de la peinture, tu vois. Non, mais ouais, il y a ce côté marque, moi, qui m'emmerde un peu. Maintenant, c'est vraiment devenu une marque. C'est plus comme tu dis, c'est plus un truc où tu te dis, ouais, tu mets ça et personne ne va le mettre. Là, maintenant, c'est obligatoire de mettre ça. Montrer que t'en es, quoi. T'en fais partie. Montrer que j'en suis, et non, j'en suis pas. Et comme je te disais également, au petit aparté, c'est la même chose avec maintenant Harley Davidson, quoi, où je trouve que c'est pareil. Bon, après, ils sont associés, hein, effectivement. Harley Davidson et le Hellfest, c'est associé, mais dans le marketing maintenant de ces deux sociétés, parce que c'est des sociétés, je m'y retrouve plus du tout, quoi. D'accord. Bon. Voilà, donc ça fait partie je dirais des éléments, hein, qu'on peut reprocher. Après, pour le reste, on va redire un peu ce qu'on a déjà dit, hein. À la fin des 4 jours, le site était nickel. J'ai fait une petite story hier pour montrer, pour vous rendiez compte un petit peu. C'est-à-dire qu'on est arrivé, nous, on est arrivé assez tôt tous les jours. On est arrivé tous les jours avant 12h30 sur le site. Ça nous est, je crois, jamais arrivé. Et on arrive là, les scènes, elles ont été changées, tout a été nickel, tout a été balayé. Il n'y a rien qui traîne par terre. Le site, on a l'impression presque qu'on est au premier jour, à part que l'herbe est un peu fatiguée, mais tout le reste, c'est nickel, comme si on arrivait pour le premier jour, quoi. Et comme on l'a dit aussi hier, je pense que c'est-à-dire qu'on l'a dit, et même les extérieurs, quoi. Ouais. La route qui est fermée pour accéder au site, il n'y a pas une bouteille. Il n'y a pas une bouteille au sol. Alors que d'habitude, on avait quand même un peu de monticule de bouteilles, et là, cette année, c'est vraiment fort, quoi. C'est très balèze. Donc oui, il faut quand même reconnaître ça. Alors après, là on parle un peu de l'organisation, il faut voir aussi musicalement, artistiquement. Donc on est arrivé hier, moi je voulais à tout prix voir Nova Twins. Voilà, ça, j'ai été un peu casse-pied avec ça. Donc, mais ça tombait bien, ils jouaient pas très très tôt, donc ça allait. Pendant que Marius est allé voir Doul, moi je faisais un peu de vide dans mes photos, pour être aussi tout de suite près devant Nova Twins. Alors elles nous ont fait un petit peu une Anvil, hein, je sais pas si tu as remarqué, parce que c'est elles qui accordaient leur guitare et qui ont fait, alors elles sont quand même ressorties de scène pour rentrer, mais c'est vrai que il y a un petit truc qui a fait moins effet de surprise quand c'est les musiciens qui accordent eux-mêmes leur truc. Après, bon, elles le font avec le sourire, voilà, elles jouent déjà un petit peu avec le public, etc. Donc c'est un peu différent de Anvil, que je demandais vraiment ce qu'ils foutaient là. On en a reparlé tout à l'heure, et c'est vrai et on se posait la question d'ailleurs. Je soumettais une idée à Marius, j'en sais rien, c'est peut-être. Je me suis dit, est-ce qu'il ne joue pas finalement? Est-ce que c'est pas un rôle de jouer ces losers ultimes jusqu'au bout, en disant que même ça ferait peut-être partie de la mise en scène, de montrer qu'ils sont pas à leur place et qu'ils sont un peu coucouilles, un peu niais, un peu jusqu'au bout, les losers magnifiques qui passent à côté de leur carrière jusqu'au bout, quoi. Tant qu'à faire, autant mettre le paquet quand t'as trouvé le filon. Ouais, c'est ça. J'en sais rien, mais
Ouais. C'est surprenant quand même d'être à ce point-là, alors qu'ils ont dû être briefés maintenant depuis que le documentaire est sorti. C'est surprenant qu'ils en soient vraiment là, parce que là, ça faisait vraiment le groupe de has-been, quoi. Oui, complètement. Je suis tout à fait d'accord. Cette déception, cette déception de scène et d'entrée, moi, va me rester longtemps dans la tête, parce que c'était quand même balèze. Donc après, effectivement, peut-être que ça fait partie du décorum, quoi. Ouais. C'est à voir. Et donc je m'étais posé pour attendre les Nova Twins, hein. Je vous ai déjà dit que j'attendais les Nova Twins ou pas? Donc il y avait Neck Deep. Neck Deep, c'était un groupe de pop punk, hein. Donc si vous aimez Sum 41, Blink 182, 182, je crois, je sais plus comment ça se prononce, mais bon, bref. On est là-dedans, on est dans cette veine. C'était des Anglais qui étaient vraiment très sympas. Enfin anglais ou britanniques en tout cas, je ne saurais pas dire d'où ils viennent précisément. C'est pas forcément ma cam, mais ils étaient hyper contents d'être là. Les mecs, tu sentais qu'ils se débordaient d'un plaisir d'être là en disant mais on est trop content d'avoir l'opportunité de jouer sur une si grande scène. Ils ont remercié la sécurité aussi, je crois. Il y a plusieurs groupes qui ont remercié la sécurité. Et d'ailleurs, il y a deux grands artistes, en tout cas qu'on aime ou qu'on n'aime pas, en tout cas en termes de notoriété. Josh Homme qui lors de la conférence de presse, il y a une question qui lui a été posée en disant mais comment ça se fait qu'un groupe comme vous, alors qu'il y a une scène stoner très très reconnue ici au Hellfest, c'est la première fois que vous venez? Et il a répondu écoutez, je viens de me balader sur le festival et je me pose la même question. Quand je vois ce festival là, je me dis comment on a fait pour pas y venir plus tôt, quoi. En disant mais c'est trop dingue. Et Dave Grohl a dit la même chose sur scène, en disant mais c'est vraiment un festival, et je sais plus comment il a dû dire, hein, on doit vous le dire à chaque fois, enfin vous pensez qu'on le dit à tous les groupes, mais il dit là vous avez quand même une scénographie, alors je sais plus comment il l'a dit, hein, clairement, parce que j'ai pas ces mots, mais ça voulait dire qu'il y avait vraiment une mise en scène, une scénographie, un truc qu'on a quand même pas ailleurs. Et c'est vrai que là on est peut-être un peu blasé par rapport à ça, mais c'est quand même un site qui est dingue. Alors avec l'inconvénient qui est qu'effectivement il vient peut-être un peu aseptisé pour plein de choses, ça vient peut-être plus un décor qu'un vrai site, voilà, mais moi je le trouve quand même encore magnifique quand la nuit tombe, que les lumières commencent à arriver, que les flammes arrivent, il se passe quelque chose, quoi. C'est vrai que, et la configuration assez ramassée où on est d'un endroit à l'autre rapidement, il y a la forêt, c'est vallonné, enfin c'est quand même assez dingue, quoi. Moi je trouve ça vraiment beau, et c'est vrai que c'est bien quand on nous le dit aussi, parce que ça nous remet un peu le fait que attention à pas faire les enfants gâtés. Ah, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que le site de nuit c'est quelque chose qu'il faut voir au moins une fois dans sa vie, je pense. Et les infrastructures, je rejoins un peu ton point de vue sur la Reine des Ténèbres. Ouais. Hier soir, on s'est posé donc devant pour faire quelques photos, et c'est vrai que c'est pas ouf. C'est joli, c'est beau. On va pas non plus cracher dans la soupe, mais voilà. Oui, enfin, ne se prononce pas. C'est pas, je le dis un petit peu quand même, mais c'est pas une dinguerie en fait déjà. Alors, je pense que techniquement ça doit être compliqué à mettre en œuvre, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez statique, qui bouge très lentement, qui crache un peu de fumée, qui fait un petit peu de feu, etc. Mais je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus démesuré par rapport à tout le foin qu'on nous avait raconté. Je me suis dit, tout ça pour ça. Et peut-être que si elle s'était baladée sur le site, c'est peut-être là où, là effectivement il y a beaucoup de personnes, on est 60 000 minimum, parce que je pense que la jauge a été relevée. Si elle s'était baladée sur le site, ça aurait peut-être donné une autre dimension à la chose. Là, le fait qu'elle ne bouge pas, qu'elle tourne sur elle-même et qu'elle c'était pas, tu le regardes, moi j'aurais pas passé la soirée devant, quoi. Il y a un moment, j'ai dit à Bruno, on va boire un coup. D'ailleurs, il m'a dit oui, et du coup on était bien un coup. Mais ouais, je trouvais qu'il y avait un côté plus hypnotique à voir les spectacles avec les bûches qui brûlaient, les gens qui faisaient des acrobaties autour, des spectacles de jonglerie avec des flammes et des trucs. Ça a un côté beaucoup plus hypnotique et d'ailleurs plus fédérateur. Il y avait beaucoup plus de monde, je trouvais, à cette époque-là, que là finalement les gens ils regardent, ils prennent une photo, ils passent. Il y en a quelques-uns qui se posent parce qu'il y a des bancs, mais c'est plus parce qu'il y a des bancs que parce qu'il y a la gardienne des ténèbres. J'ai l'impression. Voilà. Après, je suis pareil encore, je fais peut-être un peu ma fine bouche par rapport à ça. Si vous avez adoré et d'ailleurs, pour dire, c'est vrai qu'il y avait une telle attente que j'ai vu, c'est sur le Discord de Road to Hellfest, il y a quelqu'un qui a dit alors ça va, c'est pas trop l'embouteillage avec la Reine des Ténèbres, avec tous les gens qui veulent la voir, et en fait non, il n'y a pas du tout d'embouteillage, il y a plein de place, quoi. Au contraire même. Donc voilà, ça c'était pour ce côté-là. Une petite déception que j'ai vu passer aussi ce matin, que tu m'as dit Bruno a eu aussi, c'est qu'il n'y a pas eu de feu d'artifice cette année. Ben oui, alors que moi j'adore les feux d'artifice, franchement j'étais venu que pour ça. Bon, toi t'aimes pas, mais... Alors, hors de ça.
Mais non, on l'attendait parce que lui, bon, bah, comme il est vieux, il aime bien voir ce genre de choses. Tu sais, il y a un moment où tu Tu veux dire qu'il est plus vieux que toi? Ah oui, ah bah oui, carrément. Mais non, pas de feu d'artifice. Alors, est-ce que c'était voulu? Est-ce que c'était, je sais pas, mais beaucoup de monde, comme je te disais, toi, tu étais déjà au point presse, et beaucoup de monde était autour du crâne de cristal là, à l'entrée, qui était posé. Énormément de monde attendait le feu d'artifice, quoi. Et en fait, il n'y en a pas eu. Donc, et c'est vrai que tu m'as fait remarquer aussi que c'était pas marqué dans le programme. Donc, comme quoi, c'était peut-être prévu. J'aime bien les feux d'artifice, mais j'avais même pas remarqué qu'il n'y en avait pas eu cette année, toi. Donc, pour revenir sur les sujets, donc j'avais vu donc le petit groupe, le bon groupe qui était super content, la Neck Deep de pop punk avant les Nova Twins. Donc là, terrible, un super show de 40 minutes, vraiment. Des marées de slammers sur la main stage, enfin ça n'arrêtait pas, c'était super cool, elles étaient hyper contentes d'être là. Alors Nova Twins, en fait, je parle des deux guitaristes, la guitariste bassiste et la guitariste plus classique, 6 cordes, et aussi un batteur derrière qui est très très bon aussi, qui franchement il soutient bien le truc. C'est vrai qu'on parle des nanas parce qu'elles sont aussi photogéniques, lui il est peut-être un peu plus en retrait par rapport au truc, mais il assure très très bien derrière. Et il y a donc c'est du côté un peu c'est du rock metal, fusion, hip-hop, il y a plein de choses dedans qui tirent vers des sonorités électro, parce que la bassiste fait vraiment beaucoup de choses. Elle a pas que un joli minois, c'est une putain de bassiste, je trouve. Elle fait plein de choses, ça donne des idées. Quoi? Elle est belle. Il y a de ça, mais c'est vrai que ça donne plein d'idées de dire mais qu'est-ce qu'on peut faire avec tous ces effets de pédales, de machin, de loop, c'était vraiment top. Voilà, je vais pas revenir dessus beaucoup plus longtemps parce que j'en ai déjà assez dit sur eux. Après il y a eu un groupe que moi, Simple Plan, qui est un vieux groupe des années 90. Simple Mind, j'aime bien. Pop punk. Ouais, c'est plus pop que punk à mon avis, mais bon voilà, ça m'a pas plus emballé que ça. Et donc je suis allé voir la conférence de presse de Queens of the Stone Age qui était assez intéressante. Ils sont venus à deux, en fait, il y a que Josh Homme qui a parlé quasiment. Il a pas vraiment laissé parler son bassiste. Il avait l'air plutôt agréable. Je suis pas sûr que ce soit quelqu'un de forcément très sympa dans la vie, mais en tout cas il était plutôt agréable en interview. Il y avait beaucoup de monde qui était là, il a joué le jeu, très américain, donc aussi beaucoup dans je dirais, on dit des belles phrases, on dit beaucoup de toute façon on nous a dit clairement avant le début, c'est vous n'avez le droit de poser que des questions musicales, aucune question sociétale, politique, chose machin, c'est que sur la musique, voilà. Donc déjà ça te cadre un petit peu le débat, et puis lui répond c'est pas forcément convenu, mais et c'était assez intéressant, mais voilà, c'était surtout moi, c'était quand même assez je dirais émouvant de le voir de si près, parce que quand même je l'ai vu plusieurs fois en concert et c'était top. Ensuite, je suis allé voir Frank Carter and the Rattlesnakes. Donc après avoir vu Nova Twins, tout ça, quoi, je me suis dit bon allez, je vais aller voir Frank Carter. J'ai déjà dit Nova Twins. Maman, c'est bon. Tu les as que croisés, t'as fait une photo avec elle. Ça, mais voilà, comme ça, qu'est-ce que tu veux. Donc on est allé, je suis allé voir Frank Carter. Il y avait encore une fois beaucoup de monde, peut-être un peu moins que la fois précédente. Mais c'était blindé, et puis ils ont foutu le show, quoi, comme d'hab, c'est-à-dire que Franck il saute partout, il va dans la fosse, il fait repousser tout le monde, il dit on veut le plus grand circle pit, et tout le monde tourne autour de lui, il est en plein milieu du truc, ça tourne autour de lui, il fait ses acrobaties partout, il est incroyable ce mec, il a une énergie d'enfer, et puis il a retrouvé je dirais la patate. Quand il avait joué il y a 2 ans, on voyait qu'il n'était pas forcément dans une bonne phase aussi physique. On le sentait physiquement, il avait dû prendre au moins 15 kilos, il était essoufflé, il avait plus de voix, c'était un peu, on sentait qu'il n'était pas dans le meilleur de sa forme. Le show était déjà très 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 bien, mais on l'avait revu avec Starlet à la Cigale, déjà il était beaucoup plus affûté, il avait retrouvé sa voix, etc. Et là aujourd'hui, moi je l'ai trouvé très bon encore hier, quoi. Puis moi j'aime bien, donc forcément je suis peut-être pas le plus objectif pour ça. Donc ça c'était par contre je l'ai raté sa conférence de presse parce que c'était en même temps que les Nova Twins. Voilà, fait chier quand même. Là elles ont fait chier les filles. Mais non, je déconne. Je suis rentré, je suis allé manger un petit truc, voilà, tranquillou, boire une petite bière, et je suis allé voir un petit peu de Royal Blood, mais on s'est fait la remarque. Royal Blood, moi j'ai vu 2-3 morceaux que moins de 3, ouais, pareil, voilà. Puis je suis parti très vite, ouais. Je suis parti bien, je sais pas, peut-être. Alors c'est pas contre eux parce que ça jouait super bien en fait, c'est vraiment bien, mais c'était pas forcément la musique que j'avais envie d'écouter à ce moment-là. Je pense qu'ils étaient peut-être pas dans le bon timing par rapport à ma dynamique ou je sais pas quoi. Donc je suis parti pour aller voir The Black Dahlia Murder, qui est un groupe de death metal hyper emblématique qui malheureusement a perdu son chanteur charismatique il y a 1 an ou 2, je sais plus.
ces approximations qui doivent agresser mon camarade Jack qui de Road to Hellfest qui déteste les approximations. Mais en tout cas là je ne sais plus ce thème. En tout cas le nouveau chanteur. Je trouvais que moi il faisait le taf. Ça m'a bien plu. C'était un super show. Mais bon c'est de la musique. Là on est vraiment dans le sombre du sombre. Hein. The Black Dahlia Murder. Faut pas y aller si vous êtes déprimé quoi. Hein. Vraiment ça vous met un coup derrière la tête. Et là, je savais pas trop à quoi m'attendre. Alors, mon camarade photographe dont je parlais tout à l'heure de Sud-Ouest, que j'ai pris en photo avec les Nova Twins, m'a dit, tu vois, faut que tu ailles voir le groupe, machin, Corey Taylor, faut que tu ailles voir. Il avait lui-même un t-shirt Stone Sour, qui est le groupe original de Corey Taylor, et Corey Taylor, c'est le chanteur de Slipknot. Donc, je me suis dit, adorant, moi, le chanteur de Slipknot, je vais y aller, quoi. Je vais aller voir parce que je trouve que c'est un chanteur incroyable. Et son projet solo, ça m'a fait chier. Clairement, faut dire les choses. C'était très très pop. Là ils mettent ça dans métal alternatif. Moi je trouve ça popouille, ça m'a pas emballé. Alors on retrouve sa voix etc. Alors je suis pas resté très longtemps, j'ai peut-être pas assez approfondi le truc, j'ai pas laissé peut-être sa chance, j'ai regardé 3 ou 4 morceaux mais c'est efficace, c'est bien joué mais ça m'a un peu ennuyé. Voilà, je le préfère quand il a son masque et puis que ça tabasse à fond quoi. Et là après je suis parti aussi parce que j'avais aussi les Nothing to Lose, les Rouennais là, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui jouaient sur la L-Stage, ouais, effectivement, et c'était vraiment très bien, donc c'était vraiment un bon concert. Je les ai regardés quasiment en intégralité. Là, je retourne. Je fais tiens, je vais repasser par la zone presse parce que c'est plus court pour nous. Hein, on a quand même des avantages, donc on passe par la zone presse pour rentrer sur le site. Et puis je me dis on sait jamais. Si j'allais à la table où il y a mes 2 piliers de bar et là sur qui je tombe, Marius et Bruno qui étaient là. Et dit tiens, assieds-toi, prends un coup, machin, etc. Et puis j'ai discuté un petit quart d'heure avec Bruno parce que Marius il est allé voir son cousin comme il disait. Et puis je fais merde, il y a boire un coup. Et puis je me suis dit tiens, on n'a même pas bu un coup avec Bruno, donc je suis allé voir tout de suite Queens of the Stone Age, qui m'a Queens of the Stone Age, j'aime bien sur album et à chaque fois que je les vois en concert, à chaque fois je les ai vus 2 ou 3 fois, je sais plus, mais il y a un petit goût de manque. Il manque quelque chose, je sais pas, il manque. Alors je suis pas sûr que Josh Homme soit au meilleur de sa forme, il avait dû certainement se mettre quelques trucs au chaud derrière le gosier, voilà. Mais donc j'ai regardé quelques morceaux mais ça m'a pas plus emballé que ça, voilà. Pareil, peut-être fatigue aussi de fin de festoche parce que vous allez voir que mes fins vous allez voir que les derniers concerts à partir de Corey Taylor c'est que du oui mais pauvre top. Ouais mais bof. Et bien moi donc je rebondis parce que c'était sur le même horaire. Et moi le groupe que j'ai été voir, faut que tu m'aides, de religieux là. Batushka, donc je salue la performance quand même, c'est vrai que visuellement c'est waouh, visuellement c'est quelque chose, et ensuite dès qu'il y a toute une procession avant de commencer le concert, ils allument des bougies, enfin il y a tout un tas de choses qui peuvent, c'était blindé, il y a plein de monde, ouais. Et par contre je salue la performance en fait de ne pas bouger, ils sont stoïque, ça ne bouge pas du tout. Ils sont et en fait il y a un guitariste plus que stoïque, c'est immobile, tu m'as dit. C'est immobile quoi. Ça ne bouge pas et le guitariste fait sa main droite qui va gratter la guitare, la main gauche qui va aller chercher les accords et ça ne bouge quasiment pas. Le seul qui bougerait le plus forcément c'est le batteur. Mais les autres, la totalité ne. Et ça, je me disais, la performance est assez forte parce que ça dure quand même. Là, c'était 1 heure, on était sur un concert d'1 heure. Et 1 heure sans bouger une oreille, en étant le plus immobile possible, c'est une performance. En métal, je pense que c'est une performance. Donc j'ai fait les 3 premiers morceaux. Bon, Bruno, il m'a demandé, il m'a dit, on va voir un coup. Bon, alors qu'est-ce que j'ai fait? Tout de suite, j'ai tourné les talons à la vitesse de l'éclair, tel Batman voulant sauvegarder et puis protéger la veuve et l'orphelin. J'ai été donc protéger le vieux. Et du coup, on est parti là-bas. Je suis parti, mais quand je suis ressorti pour justement aller boire un coup avec Léo et son ami, et du coup, ils n'avaient pas bougé quoi. Ah oui. Ils n'avaient toujours pas bougé. C'est des mecs qui bougent pas. Et il faut saluer quand même la performance. Voilà. Je voulais parler de ce groupe-là au moins. Petite photo comme ça. Très dangereux. Ouais. Et alors oui, et après tout à l'heure tu m'as demandé si j'étais pas trop déchiré hier soir. J'ai bu 4 bières moi dans toute la journée hier. 4 bières ça fait quand même 2 litres hein.
Ouais, mais en combien en 12 heures? Ça va encore. Ça va encore. T'as bu quoi depuis tout à l'heure? On n'a pas compté, mais toi, je sais pas combien t'as fait. Des 18 centilitres de vin, oui, par 18, c'est vrai qu'après ça monte beaucoup. Ouais. Bon, après, voilà. On parlait de... Attends, je me rappelle plus. Ah bah si. On parlait de tes dernières grosses main stage, parce que toi t'as fait que ça. Hier j'ai fait beaucoup de main stage. Non, parce que pendant Queens of the Stone Age, en fait, pourquoi je suis parti? Parce que tout bête, toi t'as ton Bruno, moi j'ai mon Laurent qui me dit est-ce que t'es avec tout le monde devant Queens of the Stone Age? Je dis bah ouais, j'y suis. Il me dit parce que moi non, je suis devant la statue de Lemmy, on se retrouve là-bas. Donc bah, j'y suis allé parce qu'on n'avait pas eu vraiment, on s'était pas vu depuis 3 jours, donc quand même on commençait à se manquer. Donc j'ai payé une bière. Bonne volonté aussi, ouais. Donc j'y ai payé une bière et puis on a discuté pendant une bonne heure et demie. Et en fait, là, moi je voulais voir Crosses, le groupe de Chino Moreno. Chino Moreno, c'est le chanteur de Deftones, un de mes groupes de cœur. C'est jamais très bien sur scène, Deftones, enfin mon point de vue. Mais par contre, j'aime bien toujours le voir. Et là, c'est un projet à part qu'il a, qui est expérimental, plus électro, plus alternatif, etc. Et il jouait sur la vallée. Et bah j'arrive, je suis bizarre, il n'y a pas de son en plus, c'est marrant. Et Laurent me dit bah en fait ils ont commencé, ils se sont arrêtés et plus de son. Ah, emmerdant. Et d'un seul coup, on se boit. Du coup, il n'y avait pas de bruit dans cette zone-là. On commence à parler, on se boit notre bière tranquillou. Là, on a mis de bonnes heures à discuter, à faire. Et là, il y a Madball du hardcore qui part sur la Warzone et la vallée qui repart en même temps. Les deux concerts en même temps. Là, normalement, c'est pas fait pour ces deux scènes fonctionner en même temps. Donc, t'imagines le bordel? Ouais, ça devait être un gros merdier parce que les scènes sont assez rapprochées. Ça devait être une cacophonie formidable. Du coup, je sais pas comment se terminait le concert de Deftones, mais il a commencé quasiment avec 1 heure de retard. Donc c'est quand même énorme. Enfin, il a repris alors qu'il aurait dû être fini. Enfin, c'était un truc assez fou. Donc, on a parlé avec l'ami Lolo pendant un bon moment. Voilà, on a débriefé, etc. Et puis, je me suis dit, allez, c'est la fin. Je vais aller voir quand même les Foo Fighters, qui est quand même le groupe que j'ai jamais vu. Moi, j'ai un gros affect pour Dave Grohl, qui a l'air d'être quelqu'un de très sympa. J'ai lu la biographie que je trouve très bien. Tiens, faudrait que je te la file. Ouais. J'ai lu, j'ai vu je sais plus si j'en ai parlé dans l'entrepôt ou si j'en ai parlé qu'à vous, mais de Back and Forth, le documentaire on a vu ce matin, qu'il était sur Amazon Prime, si jamais vous voulez le voir, sur les premières années de la vie de Foo Fighters. Donc c'est intéressant de voir ça. Et donc c'est quelqu'un que je trouve assez agréable en tout cas, et qui a un capital sympathie très important de mon point de vue. Par contre, Foo Fighters, le problème que j'ai, c'est que c'est un groupe, j'aime bien quelques morceaux, mais la plupart, je trouve que ça n'apporte pas grand chose musicalement. C'est un avis. Par contre, ils ont quelques morceaux qui sont des vrais hits, et le reste, moyen. Il y a 2 ou 3 morceaux par album, et le reste, je trouve que c'est du remplissage. Et spoilers, non, direct. Le concert, j'ai trouvé que c'était pareil. Voilà, j'ai trouvé qu'il y a quelques hits, il y a quelques trucs vachement bien, où là, on dit trop bien. Et les autres morceaux, me disent oh là là, j'ai quand même regardé 1h15 du concert. Mais au bout d'1 heure et quart, j'ai l'impression que j'ai un peu tout vu. Et puis c'est pas je m'embête, mais je suis pas complètement retourné. Donc je suis allé dans l'espace presse une dernière fois. J'avais faim, donc je suis allé manger surtout. Et c'est là que je suis tombé sur Franck, où on a discuté. Franck Laitier, donc qui vient de Besançon. Je vous invite à suivre sa page. Je vais peut-être retrouver, tiens, parce que on mettra tout ça, les liens dans le dans notre article. Mais si vous voulez retrouver Bruno, notre ami Bruno dont on a parlé depuis un petit moment, Nono comme l'appelle Marius, donc c'est kerzo.bi, KERZO.bi sur Instagram. Bien sûr, ça. Ah bah bien sûr, c'est ce qu'il m'a dit. Ah oui, Kerzobi. Bah oui. Non mais c'est pour que les gens puissent. Si je dis juste Kerzobi, ils vont pas trouver. Et puis Franck que j'ai rencontré hier soir, donc c'est FL_ photo concert au pluriel, photo avec un S et concert avec un S, tout ça attaché. Donc FL concert. Et donc c'est des gens qui quand on échange avec des bonnes personnes, des gens sympas, autant leur faire un petit peu de pub parce que c'est bien. Et en plus ils aiment bien les photos de notre Marius, ces deux personnes là. Donc voilà, c'est des gens de goût. C'est des gens de goût, ouais. Voilà. Et puis c'était finalement la fin. On s'est retrouvés pour. Moi, je me suis pris parce que j'avais encore faim. Donc je me suis repris un petit tartare à l'espace presse. Je me suis dit tiens, j'avais pas testé ça. Donc voilà, un petit histoire de finir un peu l'argent qui me restait sur le cashless. Et puis d'avoir quelque chose à manger sur le chemin du retour. J'avais pas laissé ma gamelle ici d'ailleurs. Oui. Ah merde, je voulais la sortir, j'ai oublié. Oui, c'est ça qui est ce matin. Ah bon, d'accord. J'ai fait nettoyer comme d'habitude. Quand le matin je fais le nettoyage de la voiture, je fais le lit. Menteur, je le fais aussi le lit. Ah non mais t'aimes pas comment je le fais, c'est ça. J'aime pas comment tu le fais. Voilà. Faut savoir que Marius c'est quelqu'un de très 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 tatassin.
Non, je dirais pas ça. Je dirais que je suis quelqu'un qui aime bien les choses bien faites. Voilà, c'est ça. Donc voilà, il y a des trucs, mais en même temps, hein, on est bien avec Marius par rapport à ça. C'est pas un truc de souillon. Le petit hôtel que je nous ai trouvé, Il était très bien. C'était très sympa. manoir, excusez-moi quand même. Hein, Avec piscine, on n'a pas vraiment profité. On s'est posé le vendredi matin, juste histoire de plus profiter du soleil. Et puis, toi, tu t'es baigné, mais moi non. Mais en tout cas, on était plutôt sympa. C'était trop bien. Oui, parce que moi j'ai fait un petit plongeon dans la piscine. Ouais, c'était bien. Non, mais c'était un. Eh ben, c'est cool. Tout ce qu'on peut dire, on a quand même passé un très bon moment tous les deux. C'était sympa comme tout. Voilà, moi, pour conclure, je dirais qu'effectivement, j'y allais sans trop savoir. Alors, j'avais pas été plus emballé que ça. Enfin, j'avais passé des expériences particulières les 2 derniers Hellfest et je m'étendrai pas plus dessus. Par contre, cette année, j'ai retrouvé sur plein de trucs un esprit qui me manquait. Tu vois, on a dit beaucoup de choses un peu négatives, voilà, des choses qui étaient, on s'y perdait. Par contre, musicalement, en termes de rencontres, en termes d'enthousiasme, en termes de sourire des gens, en termes de plein de. On a failli se prendre une barrière dans la tronche. Parce que Marius il s'arrête pas au péage, il considère que. Fuck le péage. Voilà, c'est comme ça passe ou ça casse. Donc en tout cas, ouais, moi en termes d'expérience, je me suis vraiment éclaté sur plein de choses, des groupes que j'ai pu voir, des gens souriants, des copains que j'ai pu rencontrer, des gens que je ne connaissais pas que j'ai rencontrés. Je me dis que j'ai malheureusement pas eu le temps de le préparer, mais on aurait pu faire quelque chose de plus organisé. J'ai beaucoup regardé, ça c'est un truc, voilà, je fais beaucoup d'observation et j'ai beaucoup regardé ce que faisaient les autres médias. J'ai passé pas mal de temps à l'Espace Presse aussi pour ça, pour voir un peu ce qui se faisait, comment ils préparaient les interviews, les photos. C'est vrai que nous par exemple, je pourrais prendre des vidéos interviews, mais le problème c'est qu'on n'a pas le matos. Mon appareil photo il ne permet pas de brancher un micro dessus par exemple. Donc ça veut dire que derrière à chaque fois je me dis je pourrais prendre l'appareil photo, mais ça veut dire qu'il faut que je mette un clap, ça veut dire que derrière il faut que je m'amuse à refaire de la synchronisation son image. Après je pourrais demander à Starlet son boulot, mais j'ai pas envie de l'emmerder avec ça, et moi je sais que ça va me prendre du temps, donc j'ai réfléchi à pas mal de choses par rapport à ça. Donc c'est pour ça aussi que j'ai trouvé ça hyper enthousiasmant, parce que ça m'a donné des idées, ça m'a réjoui les oreilles sur plein d'artistes que j'ai pu voir. On a quand même eu du beau temps, voilà, donc vraiment une très très bonne expérience, pas si fatigué que ça. Je regrette juste un petit peu à titre perso d'avoir un peu trop abusé de l'alcool, parce qu'on en rigole, mais c'était vendredi. Là ouais, j'ai eu un petit trou pendant 2 heures où je m'en rends bien compte. On me l'a bien fait remarquer d'ailleurs. Donc voilà, là j'étais un peu con sur j'ai eu voilà, Jägermeister interdit pour moi, plus jamais. Voilà, petit clin d'œil à Maud et Boulis s'ils nous écoutent, et puis à Willem Horn qui m'ont vu dans les 2 cas où j'en ai bu dans ma vie. Bah voilà, vous voulez pas me rencontrer quand je suis comme ça. Enfin, vous comprenez pas ce que je dis de toute façon, donc ça sert à rien. Après c'est revenu, hein, mais c'est vrai que ça a été 2 heures où wow, je sentais, j'étais là, mais ça passait pas comme je voulais que ça passe. Voilà. Donc c'est mon bémol à titre perso. Après voilà, j'ai beaucoup mieux géré ce truc-là, mais là je me suis dit, mais tu t'es complètement laissé emballer. Bref. Donc ça c'est un peu con. Et c'est mine de rien, c'est vrai que on en discutait un peu en rigolant avec Road to Hellfest et puis avec Mika, le journaliste de Metallian. On dit en même temps des pintes, c'est la dose, machin, etc. Sauf que quand t'as que ça, mine de rien, tu me diras on peut boire de l'eau, je bois de l'eau aussi à côté. Mais quand tu veux juste boire une bière et que t'as que la pinte comme alternative, il y a un moment tu te dis tiens j'ai juste envie de boire une bière comme ça, bah t'es forcément la pinte, voire même tu vas voir que dans 2 ans ça va être forcément le pichet quoi. Enfin j'exagère peut-être, mais il y a ce côté pousse à la consommation qui est vraiment emmerdant par rapport à ça. Alors à moi aussi d'être plus raisonnable, hein, on est d'accord, mais quand c'est con, mais c'est des petites choses. Je suis sûr que je buvais beaucoup moins de pintes les années précédentes, ça c'est sûr et certain. Là t'as pas le choix. C'est une vérité. Je pense qu'il y a une incitation à boire de l'alcool là qui me déplaît, enfin c'est pas mon truc quoi. Pas mon truc. Moi je me suis bien fait piéger parce que j'y repense là. De toute façon mes verres Hellfest que j'ai ramenés à la maison c'est que des demi. Donc de toute façon c'est sûr, c'est que des demi que j'ai à la maison. J'ai pas de pinte Hellfest. Je dois en avoir peut-être une que j'avais dû récupérer, mais on se faisait même la remarque quand on avait ramené les verres l'année dernière pour la nana qui nous hébergeait, tu te rappelles, qu'on cherchait des pintes justement parce qu'il y en avait pas tant que ça, c'était un peu compliqué. Tu avais fait le tour de tous les trucs pour en récupérer. Maintenant il y a que ça de toute façon. Donc voilà, c'était notre retour sur le Hellfest. Donc plutôt une bonne expérience. À voir si on le refait l'année prochaine
ou pas, ou si on diversifie nos horizons. Voilà. Oh, on l'a dit en même temps. Nos horizons. Donc peut-être que. Une horizon avant, quand même une Ford Horizon, c'est bien. Donc est-ce que Ludo reviendra avec nous? Peut-être que si on propose autre chose, on est déjà sur un projet peut-être à l'international. Pour l'instant, on n'en dit pas plus parce qu'on ne sait même pas si on va pouvoir y aller, si on va demander des accréditations, etc. Et qui va être dans un tout autre domaine. Donc pour Marius et moi, ça va être plus dans l'univers de Ludo. C'est tout le spoiler qu'on peut vous dire. Ouais. Marius et moi, on va vraiment être novices par rapport à ça. Mais pourquoi pas? Ça peut être une autre expérience. Marius fait une drôle de tête quand il fait une moue quand je parle de. Non mais c'est vrai, oui, non mais c'est du Ludo tout craché ça. On va pas dire grand chose, mais c'est du Ludo, c'est. Ouais, on verra. Et c'est du Ludo et du Manu qu'on avait reçu dans notre première invité, si vous suivez l'Entrepode, et Manu qui nous avait rejoint il y a 2 ans au Hellfest, vous vous rappelez, hein, on avait fait un petit sketch à la télé avec lui, ça c'était rigolo. Et puis il y aura aussi notre copain GG que vous avez déjà entendu dans l'Entrepode, puisque c'était celui qui avait joué le rôle du Père Noël avec ses lutins. Voilà, donc vous voyez, on reste entre potes, hein. Ça reste complètement d'actualité. Voilà, on va finir de parler pour ce petit débrief qui était quand même de 3 quarts d'heure. Donc on a quand même dit des choses, on avait des choses à dire. Marius, un petit mot de la fin Comme ça, pris de court, non, content, comme je recommence, je redis, quand même un bon Hellfest, bien agréable, content d'avoir partagé ces 4 jours, ces 5 jours avec toi, parce que c'est toujours agréable de partir avec toi également. On se ressemble quand même tous, que ce soit avec toi, avec Lulu, c'est vrai qu'on se ressemble vachement, donc il n'y a pas de prise de tête, tout va très très bien. Et puis voilà, on verra ce que nous donnera la suite des événements dans l'Entrepode se balade, on va dire, mais voilà, content et ravi d'avoir encore fait autant de rencontres là-bas, quoi. Eh ben, super. Alors moi je rejoindrai, je vais rajouter rien du tout par rapport à cette expérience. Juste si vous nous écoutez, que vous avez fait le Hellfest et que vous êtes d'accord ou pas d'accord, n'hésitez pas à venir nous le dire, parce que vous pouvez très bien avoir une toute autre expérience que nous. On se rend bien compte qu'on a des conditions assez privilégiées et puis un peu différentes des autres en ayant des passes droits entre guillemets, mais en tout cas des endroits auxquels d'autres ne peuvent pas accéder. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez le dire. Si vous êtes d'accord, vous pouvez le dire. Si vous avez vu d'autres choses, il n'y a aucun souci. Si vous n'êtes jamais venu au Hellfest, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ces retours-là, parce que c'est se poser la question aussi de est-ce que la façon dont on débriefe du festival, ça vous convient? Est-ce que vous trouvez qu'on finit par tourner en rond? Peut-être, c'est possible aussi. C'est possible. Et puis là comme ça, je me dis peut-être que l'année prochaine, si nous on n'y va pas, qu'est-ce qui empêche que on demande quand même des accréditations pour l'Entrepode et que ça soit d'autres personnes qui aillent? Je pense à Arnaud qui était intéressé, peut-être pas pour faire les 4 jours, mais ne serait-ce que de demander une accréditation pour 1 jour, 2 jours, et puis qu'il nous fasse son retour d'expérience en tant que. Alors je pense à Arnaud, mais bien sûr c'est ouvert à tout le monde. Freddy et Christelle, je pense pas que ça soit forcément leur truc, mais encore pourquoi pas d'ailleurs. Franchement, Christelle a quand même des coupes de métalleuse, un petit peu quand même à l'année, donc pourrait. Voilà. Et de toute façon, ne tombons pas dans les préjugés. La curiosité, ils en ont à revendre aussi, donc pourquoi pas. Voilà, ça peut être une question, on leur posera. Peut-être s'ils nous écoutent, ils nous répondront. On leur posera peut-être à l'occasion. Voilà. Donc c'était Nico et Marius en direct du retour de Hellfest. Et puis on vous dit à très bientôt. Bisous les amis. Ciao. Quesadilla, 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 quesadilla.